Bonjour à tout le monde. Moi, c'est le frère Serge. J'aimerais que vous preniez le temps pour écouter ce débat que j'ai eu avec Oustaz Diané sur entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion à suivre? Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qui nous suivent à travers le monde et nos frères chrétiens, je vous dis shalom. Que la paix d'Allah soit sur tout le monde. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par excellence, celui qui a tout créé. Ce soir, par la grâce d'Allah, celui qui permet les rencontres, celui qui sait comment les rencontres se terminent. Nous, on ne sait rien, nous ne sommes que des créatures. Alhamdulillah, ce soir, nous allons échanger sur un thème très, très important et très, très capital. Parce qu'on a deux grandes religions, si on peut le dire ainsi, le christianisme et l'islam. Ce sont ces deux grandes religions qui sont vues aux yeux du monde, à travers le monde. Mais ce soir, on aimerait savoir, entre ces deux religions, quelle est la religion à suivre. Inch'Allah, je ne suis pas débatteur, je suis modérateur. Donc, nous allons passer la parole à nos deux gladiateurs, je dis ainsi, qui vont nous expliquer, qui vont nous donner le pourquoi il faut suivre le christianisme ou le pourquoi il faut suivre l'islam. On s'avance et savoir tout à l'heure, Inch'Allah. Pour introduire, pour ceux qui nous suivent, nous allons commencer d'abord à introduire 5 minutes d'introduction, c'est-à-dire le pasteur ou le chrétien va prendre 5 minutes, il va introduire. Après, le musulman va prendre 5 minutes, il va introduire. Ensuite, nous allons passer 10 minutes de développement, fois 2 ou fois 3, ça dépendra de l'intensité du débat. Ensuite, on va conclure avec 5 minutes, Inch'Allah. Donc, je prends déjà le décor. Donc, voici, je vais donner la parole au pasteur. 5 minutes. Nous sommes ici. Bon, moi, je regarde en fonction de l'heure de chez moi. 21h05 minutes. Donc, pasteur, vous avez 5 minutes. Vous terminez à 21h10. Vous avez la parole. Ok, bonsoir, frère. Je suis vraiment ravi de faire partie de ce panel pour débattre. Bon, entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion à suivre? D'abord, j'aimerais apporter une rectification. Jésus-Christ n'est pas venu pour apporter une religion. Ça, c'est un rectificatif. Parce que dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 26 à 27, il nous parle de la définition de la religion qui est de visiter les orphelins et de s'occuper des veuves et aussi de rester dans la sanctification. Selon Jacques, qui a été apôtre de Jésus-Christ, c'est la définition de la religion. Mais en tant qu'humain, on veut toujours se conformer à des termes pour qu'on puisse se retrouver. C'est pourquoi ils ont donné le nom du christianisme pour que ceux qui suivent Jésus-Christ se retrouvent dans ce thème-là. Sinon, Jésus-Christ lui-même, il n'a jamais dit qu'il est venu pour créer une religion ou pour fonder une religion. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu le Père, pour avoir une relation, pour établir une relation et non une religion. Ça, c'est un. Et de deux, entre l'islam et le christianisme trouve sa racine dans le mot ou dans le nom Christ. Et nous savons tous que Jésus-Christ, pour les chrétiens, même comme pour les musulmans, a été un envoyé de Dieu pour venir parler de la part de Dieu. Mais pour nous qui le suivons, qui se faisons appeler chrétiens, sinon c'est nulle part écrit. Jésus n'a jamais appelé ses apôtres chrétiens. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les hommes pour pouvoir se retrouver dans ce thème, pour pouvoir avoir une appartenance. Et ils ont développé ce thème de christianisme. Bon, c'est vrai que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, à Antioche, les gens d'Antioche ont appelé les disciples chrétiens parce qu'ils avaient le même style de vie que Jésus-Christ. Voilà, c'était des petits Christ. Le mot chrétien est tiré de deux mots qui veut dire Christ et sien.
Christ, c'est le oint et sien, c'est les petits. Donc, on les appelait les petits oints ou ceux qui suivaient Jésus-Christ. Voilà. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Rien du tout. Oustaz Diané, vous avez la parole. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna dina inda Allahi al-Islam. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli, subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Comme je le disais dans mon introduction, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tout prophète, n'est-ce pas, qui ont été véritablement envoyés pour tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Alhamdulillah, nous sommes à une rencontre ce soir. Comme d'habitude, on a l'habitude d'échanger avec les frères non musulmans autour d'un débat ou encore des débats pour édifier ceux qui nous suivent à travers le monde. On n'est pas obligé d'être d'accord sur le débat, mais ceux qui nous suivent à travers le monde pourront comprendre, n'est-ce pas, de quoi il s'agit. Le thème de ce soir, mais avant le thème de ce soir, le frère qui est là m'avait envoyé des messages, il m'a envoyé des notes vocales. Il m'a envoyé une note vocale de 6 minutes. Il a posé au moins 10 questions, si je ne me trompe pas. Et quand j'ai écouté ces questions, je me suis dit, mais pourquoi ne pas passer à un débat en même temps au lieu de poser beaucoup de questions? Il a dit dans la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas où il va. Il a dit, voilà. Bon, dans mon introduction, je vais faire écouter. Merci d'avoir pris la peine de répondre à mon petit message. Je suis vraiment content. Moi, c'est le frère Serge, je suis chrétien et j'aimerais qu'on discute sur ce sujet. Voilà. Ma première question. Dans la sourate 17, verset 111, Allah ne s'est pas donné de fils qui n'a aucun associé dans sa royauté ou sa souveraineté. Si Allah n'a pas d'associé dans sa royauté, pourquoi il parle au pluriel en utilisant le pronom nous? Il utilise aussi c'est lui, il utilise lui, il utilise il, comme s'il parlait d'une autre personne. Ou est-ce que c'est une autre personne qui parle à la place de Allah? Explicitement dans la sourate 17. Donc je m'arrête là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va prendre la parole, il va revenir sur ces questions-là. Et puis, Inch'Allah, je vais essayer, avec la grâce d'Allah, lui donner les réponses qu'il faut. Mais en même temps, toutes ces questions qu'il a posées, il s'apprête également à me répondre de la même manière dans la Bible. Parce que Allah parle de nous, nous. Souvent, il dit je. Souvent, il dit vous. Oui, mais pourquoi il parle du nous, à la troisième personne, à la deuxième personne, etc. D'abord, je réponds à cette première question pour dire, quand Allah parle de nous, il utilise le nous de majesté. C'est comme si tu disais à une personne, s'il vous plaît. Je peux dire une seule personne, s'il vous plaît. Mais en même temps, il utilise le je. En même temps, il utilise le vous. Parce qu'il y a Allah qui parle à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui vient répéter maintenant les paroles à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, car par exemple, dans la sourate 46, 9, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dit ceci, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Vous voyez, le mot est là, dit. Bon, dit, ça veut dire quoi? Qui lui a dit de dire? C'est l'ange Gabriel qui lui a dit de dire. Mais l'ange Gabriel lui dit de la part de qui? Du Seigneur de l'univers. C'est aussi simple que ça. Donc, quand il dit nous, ça ne veut pas dire qu'ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Non. Il est unique dans la création, il est unique dans sa royauté, mais il utilise le nous de majesté. Je répète encore. C'est comme je peux dire à une seule personne, s'il vous plaît. Donc, je retourne la même question aux frères pour qu'ils prennent note. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand il utilise le pronom nous dans la Bible, ils sont combien? N'oublie pas que Jésus a déjà dit dans Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, il y a unique Seigneur. Pareil, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Moïse dit,
Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique éternel. Donc, l'unicité de l'Éternel, mais en même temps, l'Éternel Dieu dit dans la Bible, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Moi, je veux savoir aussi, le nous qu'il utilise là-bas, ils sont combien? Et quand il dit créons l'homme à notre image, l'image dont on parle là, c'est quelle image? Est-ce qu'on ressemble textuellement à l'Éternel Dieu? Si oui, qui me donne les réponses. Et au fur et à mesure, il pourra me poser les questions qu'il avait déjà envoyées en note vocale. Et le frère a dit qu'il est d'accord que le christianisme n'est pas une religion. Hein? Le christianisme n'est pas une religion, et parce que Christ n'est pas venu enseigner une religion. Mais c'est quoi la religion? La religion vient, ça veut dire relier, religare, hein? Relier à. Nous sommes reliés à l'Éternel Dieu par quoi? C'est pas la religion. Si vous êtes relié à Christ, c'est pas quoi? C'est pas la religion. Vous avez parlé des veuves orphelins, oui, ça rentre dans la religion. Mais la religion est par rapport à ce qui nous lie ou encore ce qui nous relie à notre Seigneur. C'est ça la religion. Si on vous demande tout de suite, vous êtes quoi? Je suis chrétien. Mais pour sur quelle base de quoi vous dites que vous êtes chrétien? C'est votre religion. C'est la pratique de votre religion. Ce qui se passe dans le christianisme, c'est ça qui est la religion. La religion ne consiste pas seulement à faire du bien aux œuvres, aux orphelins. Nous, on le fait également. Nous, on le fait. On fait la zakat, on fait le monde, hein, on prend soin des orphelins, etc., etc. Mais ça se fait dans quoi? Dans la religion, dans ce qui nous relie à l'Éternel Dieu. Vous avez dit que oui, la racine du Christ, du mot christianisme vient du Christ. Mais c'est... Excusez-moi. OK. Vas-y. Non, on va essayer de donner les choses. C'était l'introduction. Ouais, okay. Si à une minute, tu me signales, tu dis, il te reste 1 minute, ou encore il te reste 2 minutes pour que je puisse acheter, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci. Tu as fait 6 minutes, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, je réponds à ta question. J'espère qu'on va pas vraiment dévier du thème. Pasteur, patientez d'abord, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Ah, ok. Ok. Donc, on vient de terminer l'introduction. Donc, nous allons passer maintenant au développement. Donc, pasteur, vous avez 10 minutes pour développer. Vous terminez à 21h25. Allez-y, vous avez la parole. 21h25. Ok, merci, modérateur. Donc, je réponds à la question de Oussas Diané lorsqu'il parle de Genèse chapitre 1 au verset 26. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », il a parlé du nous de majesté. C'est vrai, le nous de majesté existe, mais ce que j'aimerais préciser, c'est que le nous de majesté est, la plupart du temps, utilisé lorsqu'une personne en autorité est porte-parole de plusieurs personnes. C'est comme un roi ou un chef de l'armée qui vient faire son discours et qui dit « nous ». Il parle au nom de son gouvernement ou au nom de son armée. C'est pareil pour le roi. Et dans ce cas de Genèse 1, verset 26, Dieu n'était pas seul. Même s'il utilise le pronom « nous », il n'était pas seul dans la création de l'homme. Et je vais vous le prouver. Lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image », il était avec son Fils, Jésus-Christ, et il était avec le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Job chapitre 33, verset 4. Si vous pouvez trouver un modérateur. Oui, Job, le pasteur disait, c'est quel passage? Job. Dans l'Ancien Testament, Job 33. Oui. Job 33. Oui, attends, verset 4, je cherche rapidement. Bon, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Hein. Je suis à Job 33, mais le verset? Le verset 3 à 4, s'il te plaît. Bon, je vais faire la lecture. Job 33, verset 3 à 4. C'est un cœur droit qui expirera mes paroles. C'est un savoir pur qui mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voilà. Donc, tu vois là, Job dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a créé et c'est l'Esprit de Dieu qui lui donne le souffle. Tandis qu'en Genèse, on voit que c'est Dieu qui l'a créé. Donc, dans la création de l'homme, Dieu le Père, nous on l'appelle le Père, mais vous l'appelez Dieu. Ok? Dieu le Père n'est pas seul dans la création de l'homme. Ils sont trois. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Même s'il utilise nous,
il n'est pas seul. C'est ce que je vais te montrer, la différence entre le Coran et la Bible. Parce que Allah, dans la sourate 17, si nous allons dans la sourate 17, tu vas voir quelque chose de très remarquable. Attends, on va aller rapidement dans la sourate chapitre 17, verset 1. Voilà, il dit gloire et pureté à celui qui de nuit, tu vois, il dit à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Cette sourate est ambiguë. Non seulement il y a le nous de majesté qui est utilisé, mais il utilise en même temps lui. Or, nous savons que si quelqu'un parle et il utilise lui, c'est qu'il se réfère à une autre personne. Allah ne peut pas parler et utiliser en même temps c'est lui. Il parle d'une autre personne. Tu vois? Parce que le verset commence par dire gloire et pureté à celui qui de nuit. Qui est celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous, le nous, je peux le comprendre que ça peut être Allah, il n'y a pas de souci. Afin de lui faire voir de nos merveilles, il utilise nos, qui est encore pluriel, mais qui peut être singulier, c'est lui. Pourquoi Allah peut parler et dit c'est lui? Est-ce qu'une autre personne qui raconte ce fait, ce récit, ou c'est Allah qui parle? Tu vois, là, c'est vraiment une confusion. C'est vraiment une confusion. C'est pareil encore avec la sourate chapitre 1. Sourate chapitre 1, qui commence au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comment Allah peut commencer son introduction en disant au nom de Dieu, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux? Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Si le verset où la sourate commençait par voici comment vous devez prier, ou bien dit, par exemple, comme souvent il le fait, dit, ou bien voici comment vous devez prier, mais il commence par au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, qui rapporte ce fait ici? Est-ce Allah ou est-ce une autre personne? Si on va au verset 3 de la même sourate, bon, je vais aller au verset 4 à cause du temps. Bon, verset 4, il dit maître du jour de la rétribution. Verset 5, il dit c'est toi seul que nous adorons. Voici où est la vraie confusion dans cette sourate. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Pourquoi Allah peut parler? Si c'est vraiment Allah qui parle, hein, je ne sais pas si c'est vraiment Allah qui parle, vous allez me le dire. Pourquoi Allah peut parler et dit c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours? Ça devait être plutôt adorer moi, Allah, et chercher, implorer mon secours. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, j'aimerais que le frère Ustaz, dans son développement, dans ces 10 minutes, va essayer de m'expliquer ça, parce que pour moi, c'est vraiment une confusion. Quelqu'un ne peut pas parler. Moi, je ne peux pas parler, puis je vais dire, c'est toi seul qu'on adore, c'est toi seul dont on implore secours. C'est comme si c'était une autre personne, une tierce personne qui raconte ces faits-là. Si c'est une tierce personne qui raconte ces faits, il n'y a pas de souci. Mais si c'est Allah qui parle, là, il y a un problème. Voilà. Donc, je reviens maintenant entre l'islam et le christianisme. Pourquoi le christianisme? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, vous connaissez tous l'histoire. Il a donné une instruction de ne pas manger de l'arbre du bien et du mal, mais malheureusement, l'homme a désobéi. Et c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde. Quand le péché est rentré dans le monde, il y a eu des hommes comme Noé qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Dieu a bâti une alliance avec Noé et le signe de l'alliance était l'arche, était l'arc-en-ciel. Et après Noé, Dieu s'est trouvé Abraham qui était pieux aux yeux de Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham et le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Après Abraham, les enfants d'Israël sont retrouvés en Égypte comme esclaves pendant 430 ans. Dieu a envoyé Moïse, qui était déjà en Égypte, chez Pharaon, et il s'est présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
comme celui, je suis celui qui suis. Et il a donné une mission à Moïse d'aller parler à Pharaon afin que les enfants d'Israël soient délivrés de l'esclavage, ce qui a été fait. Même si ça a pris du temps, Pharaon qui résistait, ça a été fait. Et Dieu maintenant a donné au mont Horeb, à Sinaï, les 10 commandements, qui est aussi le signe de l'alliance. Donc Moïse est venu avec les 10 commandements et Dieu lui a dit de faire un tabernacle. Le tabernacle qui était en 2 parties, qui représentait la partie sainte et la partie très sainte, où le sacrificateur, le prêtre devait offrir du sang des taureaux, des vaches, des brebis, pour demander pardon aux péchés d'Israël. Mais malgré cela, Israël était toujours rebelle contre Dieu. Donc, il a fallu maintenant que Dieu lui-même envoie son Fils, Jésus-Christ, pour venir donner sa vie comme une rançon afin que l'humanité soit rachetée du péché et que l'humanité soit réconciliée à Dieu. Donc, c'était important que Jésus-Christ vienne donner sa vie, comme il est dit dans Jean chapitre 10. Personne ne lui arrache sa vie. Il a reçu ce commandement de son Père, Dieu, de donner sa vie comme rançon, afin qu'à travers lui, les hommes qui l'acceptent, qui le suivent, obtiennent la vie éternelle. Voilà, donc, pour nous, la vie éternelle, c'est par Christ. Christ qui est venu dans un corps humain, qui existait même bien avant la création du monde. Je peux vous le prouver si vous voulez. Il a toujours existé, mais il est venu sur la terre dans un corps humain juste pour accomplir la volonté de son Père qui était de mourir et de ressusciter afin qu'à travers lui, l'humanité soit sauvée. Donc, quiconque accepte Jésus-Christ et le suit a la vie éternelle. Voici ce que le christianisme garantit. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Personne n'ira avec le sang des agneaux, avec le sang des taureaux pour aller demander pardon à Dieu au travers du sacrificateur. Par la mort et par la résurrection de Christ, nous sommes tous des sacrificateurs aujourd'hui et nous pouvons demander pardon directement à Dieu. Donc, je m'arrête là. Merci. Oui, pasteur, merci. On va donner la parole à Oustaz Diané. Peut-être après, Oustaz Diané aussi peut nous permettre de vous poser la question, mais peut-être après. Mais Oustaz Diané, donc vous pouvez commencer. D'accord. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le thème est bien clair entre l'islam et le christianisme. Quelle est cette religion qui vient de l'éternel Dieu? Le frère a dit le christianisme ne vient pas de Dieu, c'est pas une religion. Il a dit ok, il n'y a pas de souci. Si c'est pas une religion, mais l'islam est une religion. Parce que pourquoi l'islam est la meilleure religion? Pourquoi? Je le dis, le frère vient de dire tout à l'heure, Jésus est mort pour les péchés et tout ça. Mais en même temps que vous le dites là, il y a d'autres chrétiens qui contestent cela. Ils sont beaucoup sur la toile. Hein. Ils ne sont pas d'accord que Jésus soit votre Dieu. Ils ne sont pas d'accord qu'il soit mort pour vos péchés. Ils ne sont pas d'accord qu'il soit fils de Dieu. Ils sont pleins. J'ai débattu avec un témoin de Jéhovah hier, c'était un échange. Il a dit clairement que Jésus n'est pas Dieu, mais il est chrétien, non? C'est un témoin de Jéhovah. Montrez-moi un seul musulman sur la planète Terre qui dit que Allah n'est pas le créateur des cieux de la terre. Un seul musulman sur la terre qui prie au nom d'une autre divinité en dehors d'Allah. Un seul musulman sur la terre. Mais vous savez très bien que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont d'accord que Jésus est Dieu. Vous savez très bien que ce n'est pas tous les chrétiens qui disent que Jésus est mort pour les péchés. Bref. Deuxièmement, la véracité de l'islam. Regardez, nous avons un seul Coran. 114 sourates, 6236 versets. Frère, j'ai une valise à côté de moi ici, c'est plein de Bibles. Voilà la Bible africaine. La Bible africaine. Voilà la Bible de Jérusalem. Ils sont différents, hein? Voilà la Bible Tob, à peu près de 73 livres. Différents encore, hein? Voilà une autre Bible Tob encore qui est là. On est dans la religion christianisme. Hein? Voilà une autre Bible Tob encore qui est là, qui est différente de celle-là encore. Voilà une autre Bible qui est là. Celle-là, elle fait le psaume et 27 livres seulement. Psaume et 27 livres, c'est tout. Il y a des mots qui sont ici qui ne sont pas ici. Vous êtes dans une religion, il n'y a pas de problème. Voici un document. Le jour où Jésus est devenu Dieu. Comment Jésus est devenu Dieu? Tu es dans une religion où quelqu'un est devenu Dieu, alors que vous savez très bien qu'on ne devient pas Dieu. Je peux continuer comme ça. Il y a des Bibles ici, plein de Bibles ici. Comme vous avez reconnu que c'est des païens qui vous ont appelé chrétiens,
Mais ça voudrait dire que vous, à qui je parle, vous n'êtes pas dans une religion divine. Votre religion ne vient pas de Dieu. C'est ce que vous venez de me dire. Et vous ne pouvez pas contester cela. Votre religion ne vient pas de Dieu, mais ça vient de qui? Ça vient de qui? Des hommes. Quels hommes? Les païens. Ce n'est pas moi, je le dis. La Bible de Jérusalem le confirme. Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, la note explicative de la Bible de Jérusalem. Vous avez parlé de confusion dans le Coran. Frère, je vous ai dit, d'abord, j'ai lu un texte. Sourate 2, verset 97. Dit, Allah dit, tu vois ici, dit là. Gabriel dit à Muhammad sallallahu de répéter après lui. C'est lui qui est l'enseignant de Muhammad sallallahu Gabriel. Mais Gabriel vient de la part de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel. Quiconque est ennemi de Gabriel. Mais pourtant c'est Gabriel qui parle. Mais il aurait pu dire, quiconque est ennemi de moi. Mais c'est Allah qui lui a ordonné de dire ça. Donc il ne peut pas trop passer. Dis à Muhammad, quiconque est ennemi de Gabriel, c'est, voilà, quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui, Gabriel, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur, Muhammad, cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs qui cèdent aux croyants de guide et d'heureuses annonces. Au verset 98, dis dis-lui, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. La sourate 1 que vous avez citée, je vous l'ai dit, l'ange Gabriel dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui met ça dans sa bouche. C'est vrai, tu vas voir, il n'y a pas dit devant, il n'y a pas dit devant. Vous avez dit tout à l'heure, si ce n'est pas Allah qui parle, on peut comprendre. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le Coran là, c'est la parole d'Allah. Tout ce qui est dans le Coran sort de la bouche d'Allah. Maintenant, c'est expliqué à celui qui est en face de lui. Tu auras l'impression que celui qui parle, c'est lui-même qui parle. C'est comme dans Ésaïe 46, 9. Dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? 46, 9. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Mais c'est Ésaïe qui dit non. Oui, c'est Ésaïe est Dieu. Mais vous comprenez automatiquement que non. Ésaïe parle de la part de l'Éternel. C'est même chose quand Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1, 18. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et puis quoi? Dit le Seigneur Dieu. Et là, le mot là, le dit qu'il dit dans le Coran, là, ça est dans la Bible. Apocalypse chapitre 1, 8. Vérifiez. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Maintenant, si on prend le dit là, on met au début de Apocalypse 1, 8, on dit quoi? Dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu. Mais le dit est au milieu, mais c'est la même chose. C'est quelqu'un qui lui dit de répéter. C'est pourquoi dans la Bible des paroles de vie, on dit, le Seigneur Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Mais c'est le Seigneur Dieu qui parle, mais Jésus parle de la part de l'Éternel Dieu. C'est la même chose. Il dit, guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur... Allah lui dit de dire. Allah dit, toi, Mohammed, il faut dire, c'est les hommes qui ont besoin de guidance, comme Allah va avoir besoin de guidance. Frère, ça n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Il dit quoi? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais quand nous on prie là, on le dit, non? Au nom d'Allah, puisque c'est Allah que nous prions. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. Écoutez bien, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. L'ange Gabriel met dans la bouche de Muhammad et Muhammad répète ça aux fidèles. Et puis la preuve coranique. Sourate 15, le verset 9. Est-ce que vous allez comprendre? Non, Sourate 15, verset 87. Ce n'est pas le verset 9. Sourate 15, verset 87. Voilà. Je dois prendre la tablette dans ma deuxième partie, mais je préfère utiliser ça d'abord et puis pour qu'on puisse avancer, Inch'Allah. Tu as parlé de Sourate 17, mais c'est la même chose, frère. C'est la même chose. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension. Allah est en train de révéler ça à Gabriel. Pour ça, là, ça sert aux croyants, à nous les croyants. Donc, Sourate 15, le verset 87. Écoutez bien, écoute bien, frère. Il dit ici, Sourate 15, verset 87, nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. Ainsi quoi? Ainsi que le Coran sublime. Attends, c'est 7 versets qu'on répète. C'est la Fatiha. De Sourate 1, de 1 jusqu'à 7. Il dit quoi? Les 7 versets que l'on répète. C'est une répétition. C'est pas là. Allah a parlé, non, mais nous on ne fait que répéter. Voilà pourquoi on dit chaque jour dans nos prières, guide-nous sur le droit chemin. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi que nous implorons secours. Et puis il dit quoi? Il dit quoi à la fin? Il dit quoi?
non pas le chemin de ceux qui ont couru. Regarde ici le mot, non pas le chemin de ceux qui ont couru. Ta colère, toi qui? Ta colère, toi qui? Ne nous mets pas sur le chemin de ceux qui ont couru ta colère. Il ne faut pas aussi nous mettre sur le chemin des égarés. On implore Allah. Je vous retourne la même question, frère. Prenez note, parce qu'il y a pris une note dans pour vous. Je vais lire, paraphraser rapidement, Exode chapitre 3, verset 13 à 14. J'espère que vous m'écoutez. Exode chapitre 3, 13 à 14, vous allez me répondre. Dieu dit à Moïse, je t'envoie vers les enfants d'Israël et tu leur diras, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé. S'il me demande quel est son nom, quel est dirai-je? La question que je pose, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, qui est en train de raconter cette scène-là? Son nom, c'est quoi? Dieu dit à Moïse, Moïse aurait pu dire, Dieu m'a dit, j'ai dit à Dieu. Dieu m'a dit et j'ai dit à Dieu. Il faut me dire, qui est en train de raconter cette scène entre eux? Je veux son nom à les preuves. Parce qu'il a donné les preuves ici. C'est l'ange Gabriel dans la Sourate 53, par exemple. Il dit, Sourate 53, verset 1er et suite. Là, je vais revenir maintenant pour la réfutation. Rapidement. Voilà. Sourate 53. Le verset 1er. Il dit quoi? Par l'étoile et à son déclin, votre compagnon, tu vois, Allah parle à qui? Le compagnon de qui? Nous les croyants, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce 1 minute déjà. Oui. 10 minutes là. C'est 10 minutes, oui. Votre compagnon, bon, je prends directement, il ne prononce rien sur le fait de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui a inspiré l'ange de Gabriel à la force prodigieuse. Bon, il y a beaucoup de choses ici que je ne pourrais pas répondre. Tu dis, Dieu n'est pas seul dans la création. Dieu n'est pas seul dans la création. Quand il a créé les hommes ensemble. Sourate 1, je l'ai répondu. Il dit, c'est toi seul que nous adorons. J'ai répondu, voilà, Dieu a envoyé son fils pour venir mourir pour nos péchés. Ça là, je reviens sur ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. On va donner la parole au pasteur. Mais est-ce qu'on peut poser la question au pasteur? Je pense qu'après nos 10 minutes, il nous reste encore 2 fois 10 minutes. Et puis après, vous allez pouvoir poser des questions. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Effectivement. Voilà pourquoi Oui. moi je note ici un peu ce qui s'est dit. Merci. Donc, pasteur, vous allez encore prendre 10 minutes pour essayer de répondre aux questions de stade et puis développer aussi le plus pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Parce que nous, on veut comprendre si aussi le christianisme aussi, parce que vous êtes chrétien, vous êtes là, c'est pour édifier les gens sur le christianisme. Donc, on a besoin des réponses par rapport aux questions. Donc, vous avez 10 minutes, vous terminez à 45. Vous avez la parole. À 46. On n'entend pas. Ok, désolé, je t'ai muté. Je réponds à l'Oustad dernier pour dire que ce ne sont pas des païens qui ont appelé les apôtres ou les disciples de Jésus chrétiens à Antioche dans Actes chapitre 11, verset 26. S'il a la preuve qui me le montre dans Actes chapitre 11, que ce sont des païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Ok, ça c'est un. De deux, tu me parles de l'islam. En islam, il y a un seul Coran, il y a 114 sourates. J'aimerais t'informer que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un seul Coran. En ce moment même, il y a 3 Corans qui existent. Il y a le Coran des Hafs, ce que vous utilisez en ce moment, Hafs, qui a été formulé en 1924 en Égypte, au Caire. Et il y a aussi le Warsh Coran, qui est une autre version du Coran. Et dernièrement, ils ont trouvé un autre Coran qui est appelé le Sana Manuscript, qui a été trouvé dans une mosquée à Yémen. Et cela a pris plus de 10 ans pour reconstituer les sourates. Donc, ça fait déjà 3 versions du Coran. OK? Mais sache que le Coran a subi une canonisation. Le Coran que vous avez aujourd'hui de Hafs, qui date de 1924, n'est pas le Coran original. La compilation du Coran a commencé en 652 avec le calife Othman. Lorsqu'ils ont fait le codex de Koresh. Après ça, en l'an 936, il y a eu Ibn Mujahid qui est venu avec les 7 récitations. Ça ne s'est pas arrêté là. En 1194, il y a eu Al-Shatibi
qui est venu avec 2 transmissions par lecture ou par récitation. Ça continue encore. En l'an 1429, il y a eu Al-Jazari qui est venu avec 3 récitations et 2 transmissions par récitation. Et la dernière canonisation s'est faite en 1924 avec Hafs, qui a donné maintenant le Coran final que vous avez aujourd'hui, que vous lisez partout dans le monde. Donc, le Coran a été canonisé sur plusieurs années avant d'arriver à la version des Hafs que vous avez aujourd'hui. Et cette version des Hafs a beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Première contradiction même de la version dans la sourate 17, verset 1. Je retourne là-bas. Sourate 17, verset 1. Il dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa. Où se trouve la mosquée Al-Aqsa? La mosquée Al-Aqsa, c'est à Jérusalem. Mais, pourquoi je dis que cette sourate est douteuse ou ambiguë? Parce que la mosquée Al-Aqsa du temps de Mohammed n'existait pas. Cette mosquée a été construite après sa mort. Donc, à quel moment Mohammed est arrivé à Al-Aqsa? J'aimerais avoir cette réponse, s'il vous plaît. OK? Ça, c'est un. Parce que pour une religion qu'on doit suivre, il faut avoir la vérité. Il faudrait que cette religion montre qu'elle est vraie dans tout ce qu'elle fait. Et même dans la sourate 10, une seconde, la sourate 10, verset, dans le cherche le verset. Bon, c'est dans mon temps, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais me rassurer que je donne le bon verset. Sourate 10, verset 37. Je vais aller rapidement. Oh, désolé, j'utilise mon laptop là, mon ordinateur. Donc, Sourate 10, verset 37 nous dit quoi? Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors de Dieu, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Si le Coran est un exposé détaillé du livre et en qui il n'y a point de doute, et qui est aussi une confirmation de ce qui existait déjà avant lui, en l'occurrence la Torah, le Injil, le Zabour, qui est le livre des Psaumes, comment se fait-il que le Coran ne peut pas expliquer ou donner une explication détaillée de la sourate 17? Parce que quand il parle de son serviteur, le nom de Mohammed n'est pas mentionné, on ne sait pas qui est son serviteur, ça peut être Moïse, comme ça peut être Mohammed, c'est ambigu. La mosquée Al-Aqsa ou Al-Haram, il ne parle pas, si c'est à Jérusalem, on ne connaît pas la localité, mais pour ceux qui s'y connaissent directement, ils sauront que c'est Jérusalem. Et comme je viens de le dire, la mosquée Al-Aqsa n'existait pas au temps de Mohammed. Ça se fait après sa mort. Donc, pourquoi la sourate 17 nous parle de la mosquée Al-Aqsa? J'aimerais avoir des explications sur cela. Et tu as parlé encore que certains chrétiens disent que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Ce sont des ignorants, je suis désolé de le dire, mais avec toute humilité, ce sont des ignorants. Ils ne connaissent pas la Bible. Parce qu'il y a tellement de versets bibliques qui prouvent que Jésus est mort pour nos péchés. Je vais dire seulement que quelques-uns à cause du temps. Je vais énumérer juste quelques-uns pour montrer à ces frères chrétiens qu'ils ont besoin d'être enseignés. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Je vais lire rapidement. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui toutes choses ont été créées. Et voilà, tu as dit que, est-ce que Dieu n'est pas seul dans sa création? J'ai dit que Dieu n'est pas seul dans sa création, et tu as parlé de, est-ce que Dieu était avec les hommes lorsqu'il créait les choses qu'il a créées? Je dis non, il était avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Voilà même Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20, nous prouve cela. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, Jésus-Christ,
toutes choses ont été créées. Les choses dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les invisibles, les visibles et les invisibles, pardon, que ce soit les trônes ou les puissances ou les dirigeants ou les autorités, toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et en lui toutes choses subsistent. Il est le chef du corps, l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait la suprématie en toutes choses. Car il a plu à Dieu que toute sa plénitude habite en lui, et par lui de se réconcilier toutes choses, soit les choses sur la terre, soit les choses dans les cieux, en faisant la paix par son sang versé sur la croix. Voici Colossiens nous dit que Jésus a versé son sang sur la croix pour qu'il y ait une réconciliation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est un verset que je donne. Le prochain verset, je ne sais même pas si j'aurai assez de temps pour mentionner tous ces versets. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. Que Dieu a établi pour être une propitiation par la foi en son sang, pour déclarer sa justice. Voilà encore, le sang de Jésus est mentionné ici. Romains chapitre 5, versets 6 à 10. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps voulu, Christ est mort pour les impies. Ok? Au verset 9, il dit, à bien plus forte raison, étant maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Hébreux chapitre 9, verset 11 à 13. Mais lorsque Christ est venu comme souverain sacrificateur des bonnes choses qui sont déjà ici, il a parcouru le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de cette création. Il n'est pas entré avec le sang des boucs et des veaux, mais il entra une fois pour toutes dans le lieu très saint par son propre sang. Il y a plusieurs versets qui prouvent que Jésus est mort. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui montrent que Jésus a fait verser son sang pour que l'humanité soit réconciliée à Dieu. Ok, ça, c'était juste une réponse. Une minute. Une minute? Oh là là. Oui, tu as parlé de Exode chapitre 3, verset 13 à 14. J'aimerais te dire que la personne qui raconte ce récit ici ou cette scène, c'est Josué. Josué était le successeur de Moïse. Mais attends, je vais te donner les versets. C'est parce que là, c'est un peu pressé. Je te donne les versets. Une seconde. Attends, tu m'excuses, hein. Je sais que mon temps est passé. Bon. Désolé à cause du temps. Ok, nous allons voir dans Exode chapitre 17, verset 9. Je donne les versets rapidement comme le temps est passé. Exode 17, verset 9. Exode 24, verset 13. Exode 33, verset 11. Votre temps est arrivé. Merci beaucoup. Ok, merci. Diané, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Non, frère, je ne t'ai pas demandé les références. Moi, j'ai cité le nom de celui qui a révélé le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit l'ange Gabriel. Tu as dit c'est Josué. Il faut montrer où c'est écrit que c'est Josué qui était là parler dans l'Exode là. C'est tout ce qu'il demande. Tu donnes les références. Non, je vais voir le texte où c'est écrit où que c'est Josué qui parlait dans Exode chapitre 3, 13 à 14. Je vais savoir. Moi, il dit c'est l'ange Gabriel qui a révélé cela. Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Vous avez dit de montrer où est-ce que c'est les païens qui ont appelé. Mais si il dit ça, c'est que vous allez vous baptiser. Vous allez quitter le christianisme. Voici la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La note explicative E. J'ai mis une petite croix bleue ici. La note explicative E. Pour montrer la lecture. Je vais rapidement. C'est-à-dire le mot chrétien, c'est-à-dire partisan ou sectateur du Christus ou crétus, en créant ce sobriquet, les païens d'Antioche ont pris le titre de Christ pour un nom propre. Les païens d'Antioche ont pris le titre Christ pour un nom propre. C'est eux qui ont donné.
Vous devez vous baptiser. Montrez-moi où c'est les païens qui ont appelé. Voilà ça ici. Voilà ça ici. La Bible de Jérusalem. Vous lisez la Bible, vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de la Bible. Vous aussi, vous ne voulez pas regarder la note explicative là. Ça est là pourquoi? C'est pas pour rien. Ça, c'est un premier point. Donc, ça, c'est le premier point déjà. Je vais là. Tu as parlé de plusieurs. Et puis, quand tu parlais, frère, tu as dit la récitation de Moudjahid. La récitation. Tu dis bien récitation. Après, tu dis non, plusieurs courants. Frère, tu as dit récitation. Mais c'est la récitation. Il y a plusieurs récitations. La récitation Hafs dont tu parles là, Hafs là, c'est qui? C'est pas le nom d'un courant, c'est le nom d'un imam. Imam Hafs, Suleiman Abdallah ibn Bazaza, ou bien Al-Bazaz. Il est né dans les années 80, 1800, combien là? Il y a ça ici. Mais c'est pas, c'est ta lecture là, sa manière de lire. Il y a plusieurs manières de lire le Coran. Pourquoi? Dans les différentes régions, contrées et tout ça, les dialectes là, ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pourquoi les gens ont différentes manières. Il y a bien différentes manières de lire le Coran. Il y a la lecture Hafs, il y a la lecture Warsh, il y a la lecture Kaloum, il y a la lecture Al-Douri. Mais il y a une lecture, mais je crois que c'est Hafs ou bien chose qui est répandue dans le monde. Il y a une lecture qui est plus répandue dans le monde, mais quand tu vas vers le Maroc, l'Algérie, il y a une lecture qui leur est propre. Mais c'est le même Coran. Je pensais que tu allais présenter, par exemple, pour dire, bon, voilà 2 Corans ici, par exemple. Voici 2 Corans, par exemple. On dit, bon, celle-là, c'est 117 sourates, ça, c'est 114 sourates. C'est ce que j'attends. Tu parles de lecture, la manière de lire, là. Tout le monde, on a donné l'exemple au Figaro récemment. Quand tu écoutes la manière de lecture du Coran des Koyaka en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Les Koyaka en Côte d'Ivoire, l'imam Samkade, par exemple, quand il lit le Coran, on dit non, ça c'est chez les Koyaka. Mais quand on va à Bondoukou, que Zaman lit le Coran, on dit non, ça c'est chez les Bondoukou, chez les gens de Bondoukou. Encore, la manière de lire des gens de Bondoukou est un peu différente de celle des gens de Congo. C'est la manière de lire. Tu as dit tout à l'heure que c'est récitation. Et puis tu avais dit qu'il y a plusieurs Corans. Tu as pas montré qu'il y a plusieurs Corans. Il faut montrer, c'est 114 sur 6236 versets. Je continue. Ouais. On dit entre l'islam et le christianisme. Tu dis mosquée d'Al-Aqsa. Qu'est-ce que veut dire mosquée? Masjid. Masjid veut dire quoi? Lieu de prosternation. Quand tu vois le bâtiment peut-être n'était pas construit en ce moment. Et le lieu là n'était pas là. Est-ce que le lieu là, Aqsa là n'était pas là? Si le prophète a fait la station là-bas, de Masjid al-Haram, il a le Masjid al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, en fait, de lui faire voir certains de nos merveilles, moi, Allah. C'est Gabriel qui lui répète ça. Et puis, c'est l'ange Gabriel qui est venu le prendre sur le bourrak pour partir. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu dis non, c'est ambigu. J'ai dit, frère, j'ai 17 Bibles ici, là. Il faut dire que c'est faux. Il faut dire que toutes ces Bibles-là viennent de Dieu. Il a été demandé, est-ce que la Bible des témoins de Jéhovah, là, tu crois en ça? Tu vas rejeter ça en direct devant tout le monde. Il faut prendre note. S'il te plaît, prends note. La Bible des témoins de Jéhovah, est-ce que tu crois en ça? Tu dis non, ceux qui disent que Jésus est mort pour vos péchés, ils ne sont pas chrétiens. Bon, ce n'est pas un problème. La religion doit montrer la vérité dans tout. Très bien. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, regarde l'islam. Notre pèlerinage, c'est dans le même lieu. Est-ce que vous faites pèlerinage dans le même lieu? Non. Notre mois de jeûne, c'est le même mois. Est-ce que vous avez le même mois de carême? Non. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font carême? Non. 31 décembre, là, c'est tous les chrétiens qui célèbrent 31? Non. 24? Non. Mais bientôt, c'est Tabaski. Tous les musulmans de la planète Terre, on va célébrer Tabaski. Ou bien, quand le Ramadan arrive, tous les musulmans, pèlerinage, c'est dans quelques jours. Les gens vont dans le même lieu de pèlerinage. Il faut me montrer que vous faites ça pareillement. Tu dis non, la religion doit montrer les choses, véracité clairement. Vous n'êtes même pas d'accord sur votre divinité. Ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas d'accord sur la religion. Ça, c'est un problème. Vous n'êtes pas d'accord sur le livre. Ça, c'est un problème. Mais attends, que me dis-tu des catholiques, protestants, évangéliques, Roscoe, Assemblée de Dieu, christianistes, et tout cela? Tu parles de quoi? Mais si tu me prends, par exemple, chiites, sunnites, Ahmadiyya, etc., et tous cela, ils ont la même divinité, ça s'appelle Allah. Tu ne peux pas démonter ça. Frère, on dit entre l'islam et le christianisme. Quelle est la vraie religion? Mais c'est que toi qui enseignes là. Tu dis non, avant on tuait les boucs, etc., etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, c'est l'homme vous tuez quoi? Puisque tu dis c'est le sang de Jésus qui vous sauve. Mais le sang de Jésus, là, c'est le sang de l'homme. Marie, là, elle va poser plainte contre vous au jour du jugement. Vous venez donner son enfant quand il est mort pour vos péchés. Toi, tu peux donner ton enfant pour mourir pour vos péchés. Marie va poser plainte contre vous tous. On attend de voir. Le Coran qui était déjà
le Coran seul qui était déjà, ça veut dire quoi? Le Coran seul qui était déjà, il y a un seul Coran. Tu dis oui, c'est le compagnon en 1900 ans, en 1900 ans, en 1900 ans. Oui. Il faut me montrer qui a fait la rédaction de la Bible. La Bible a combien d'auteurs? 40. Tu peux répéter ça? La Bible a combien d'auteurs? 40. Qui a donné le nom Bible à la Bible? Jean Chrysostome. Qui a donné le nom du Coran? Allah. C'est lui qui a dit ce Coran-là. Ça s'appelle Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Il faut noter, et puis tu vas me répondre. Le nom de la Bible ne se trouve même pas dans la Bible. Alors que le nom du Coran est versé dans le Coran. Comment tu peux nous appeler à une religion où c'est quelqu'un qui doit mourir pour nos péchés? Mais pourquoi Jésus doit mourir pour vos péchés puis maudit celui qui l'a livré à la croix? J'ai dit, il faut démontrer que le christianisme est meilleur que l'islam. Tout ce que tu dis là, oui, la rédaction n'était pas comme si c'est là. Bon, ils ont fait la rédaction non, du Coran, non, oui. On a combien de Coran aujourd'hui? Toutes ces Bibles que j'ai citées là, même la Bible de Jérusalem qui donne le titre des chrétiens là, ce n'est pas dans ta Bible qui est dans ta main. On continue. Dieu a envoyé son fils pour mourir pour nos péchés. Il dit, Marie va poser plainte contre vous. Dieu a envoyé son fils pour venir mourir pour vos péchés. Oui. Aujourd'hui, il est devenu fils de Dieu. Oui. Demain, il sera Dieu. C'est pas ça? Demain, il sera Dieu. Comment Dieu va envoyer son fils pour mourir pour vos péchés, alors que Dieu, il suffit de neutraliser Satan et puis le problème est réglé? Voilà pourquoi chez nous, il n'y a pas ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient, il nous guide sur le droit chemin, on le suit dans ce qu'il nous ordonne et interdit de la part d'Allah, c'est fini. Mais Jésus vient, il meurt pour vos péchés. Jésus est parti, non? Oui. Est-ce que le péché a cessé de se manifester chez vous? Est-ce que le péché est fini? Non. Mais il est mort pourquoi alors? Mais quand il est mort pour le péché, est-ce que les femmes chrétiennes ont cessé d'accoucher avec douleur? Non. Est-ce que vous avez cessé de travailler? Non. Mais à quoi c'est de mourir pour pécher de ton peuple? Et puis tu t'en vas, les gens sont dans la dépravation, ils continuent encore dans le péché. Non. Donne-les un code moral, c'est-à-dire un code de conduite. C'est-à-dire une moralité, il faut les montrer. Voilà, si vous faites ça, même si vous n'êtes pas là, ton enseignement est suivi. Voilà, une personne qui utilise le sang. Bon, c'est ce que j'ai mis, hein. Tu dis le sang de Jésus. Attends, frère, vous êtes dans une religion et puis vous parlez de sang de l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte même? C'est-à-dire que vos enfants sont à la maison, vous allez dire non, c'est sang de l'homme qui a coulé pour nos péchés, et puis nos péchés sont pardonnés. Mais l'enfant va vous demander, mais papa, sang de l'homme là, c'est dans quel rite? Ou bien comment est-ce que vous pouvez prononcer? Chez les musulmans, vous savez c'est quoi? De l'eau 50 francs. Prends tes ablutions, lave ta main, prends les ablutions, va te prosterner devant l'Éternel, c'est fini. Tu n'as pas besoin du sang de l'homme. Celui qui est mort pour vos péchés, vous dites qu'il est mort pour vos péchés. Mais d'autres chrétiens ne sont pas d'accord avec ça. Et puis dans le Coran, il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Dans le Coran, noir sur blanc, Sourate 43, verset 108 à 110. Ok. Montrez-moi un verset dans votre Bible, s'il vous plaît. C'est mon dernier temps de parole. Et c'est là qu'il va poser une seule phrase, un verset dans votre Bible où on dit chrétien rentre au paradis. S'il te plaît. J'ai dit, si tu me demandes ça dans le Coran, Sourate 43, 68 à 70, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Montrez-moi l'équivalent, s'il vous plaît. Tu ne peux pas trouver. Donc, entre l'islam et le christianisme, c'est l'islam qui est la voie du salut parce que nous prions de la même manière, on se prosterne de la même manière, on a la même direction pour la prière, on a la même manière de se prosterner, on a le même pèlerinage, on a le même mois de Ramadan, on a la même fête, on a tout commun. Est-ce que c'est le cas chez vous? Voilà la vraie religion. Salam alaikum. Barakallahu fiqh, barakallahu fiqh. Merci à tous ceux qui nous suivent. Bon, nous sommes déjà dans le temps des 10 dernières minutes. Donc, le pasteur va prendre 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Voilà, et nous expliquer et nous conduire dans le christianisme. Qu'est-ce que le christianisme? Mais il a déjà fait 2 fois 10 minutes, hein? Il a déjà fait 2 fois 10 minutes, non? Ouais, c'est le dernier. Après, on doit passer 10 minutes. Voilà, après lui, tu fais 10 minutes Okay. et puis voilà, nous, on va poser des questions, après vous allez conclure. Donc, pasteur, vous avez 10 minutes et c'est votre dernier 10 minutes, hein? Donc, profitez à voilà, envoyer toutes les bombes et tout ce qui va avec. Ouais, c'est les derniers 10 minutes, Inch'Allah. Donc, vous allez finir, bon, disons, 6 minutes, 22 heures, 6 minutes. Donc, vous avez la parole. Pasteur, on n'entend pas. Pardon, j'étais muté. Désolé. Ouais, donc je réponds aux préoccupations de Oustad Diané. Il a demandé dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14, qui parle ici dans la scène, dans ce dialogue. Je lui ai dit que c'est Josué. Et je vais lire Exode chapitre 17, verset 9, qui montre que c'est Josué. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Et si on va encore dans Exode 24, au verset 13, tellement serré par le temps. Exode 24, verset 13. Il dit, Moïse se leva avec Josué qui le servait. OK? Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Donc, Josué a toujours été avec Moïse et c'est lui qui a écrit le livre d'Exode, de Deutéronome et les autres livres, et même son propre livre Josué. OK? Bon, ça c'était juste pour répondre à sa question. Il parle du lieu Masjid al-Aqsa, que même si la mosquée n'était pas bâtie, mais le lieu existait. Maintenant, moi, la question que je vais lui poser, est-ce que Mohammed a une fois mis pied à Jérusalem? Est-ce que Mohammed, de son vivant, a une fois mis pied en Israël? Ça, c'est ma question. J'aimerais qu'il me réponde. La Bible des témoins de Jéhovah, c'est vrai, et je dirais qu'il y a beaucoup de mésententes entre les chrétiens. Témoins de Jéhovah, certains groupes, on n'arrive pas à se comprendre sur certaines choses, qui est pareil dans le secte musulman. Il y a les chiites, il y a les sunnis, il y a les wahhabis, il y a les salafis, il y a les séfous, il y a les coranistes. Vous n'arrivez pas à vous entendre sur plusieurs choses. Mais à cause du temps, il ne peut pas trop détailler pour sortir de là, sortir de ce débat. OK? Vous n'arrivez pas à entendre sur beaucoup de choses que je vais énumérer une prochaine fois d'un débat propre. Comme le temps nous est vraiment restreint, je m'arrête là pour l'instant. Vous avez au moins 8 groupes. Et parmi ces 8 groupes, c'est vrai que la seule chose sur laquelle vous entendez peut-être, c'est le nom de Allah. C'est tout, ça s'arrête là. Mais il y a beaucoup de choses. Vous n'entendez même pas sur les tasfis, vous ne vous entendez pas sur les hadiths. Bon, je ne vais pas sortir du débat. OK. Tu as parlé du sang de Jésus. La raison pour laquelle le sang de Jésus a été utilisé par Dieu son Père, ça remonte au tabernacle. Comme je l'ai dit, si tu lis Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, ça te montre que le souverain sacrificateur, selon que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, voulait, c'était que le sang des veaux, le sang des chèvres, des taureaux était apporté au souverain sacrificateur qu'il présentait devant l'Éternel pour demander le pardon de péché pour Israël. Alors, comme cela ne faisait pas effectivement le travail, il a fallu maintenant que Jésus-Christ, Fils de Dieu, vienne. Hébreux chapitre 1 nous dit quoi? Que auparavant, dans les siècles passés, Dieu a parlé à travers les prophètes. Et dans les derniers jours, il a parlé par son Fils. Il n'a pas parlé par Mahomet, par Mohammed. Il a parlé par son Fils Jésus-Christ. Et le Coran dit que Allah n'a pas de fils. Donc, ce n'est pas par Mohammed. Quel est le message que Mohammed a envoyé qui est différent de celui de Moïse? Quel est le message que Mohammed a envoyé qui est différent de Jésus-Christ? Quel message il a envoyé exactement? J'aimerais savoir. Quel message qui est différent de Christ? Quel est le message qui est différent de Moïse? Quel est le message qui était différent de Ésaïe, de Joël, de Jérémie? C'est quoi son message? C'est quoi son message? Il parle d'un Dieu, suivre un seul Dieu unique. Même les hindous disent qu'ils suivent un Dieu unique, qu'ils appellent Braham. Les hindous suivent un Dieu unique. Donc, c'était quoi le message de Mohammed? Parce que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, au verset 4, il a dit à son Père qu'il a achevé l'œuvre que son Père lui a donnée. Donc, Mohammed est venu chercher quoi? Puisque Jésus-Christ a déjà achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. Quelle est l'importance de Mohammed de venir maintenant faire quoi? Quel message il est venu prêcher? Quel message? Qui est différent de Christ. Christ, il a achevé l'œuvre du Père. Que c'est le Père qui l'a envoyé. Il a achevé son œuvre. Et il a envoyé ses disciples, les apôtres qui étaient tous juifs, d'aller maintenant annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Donc, quel message Mohammed est venu donner? Quel message il a apporté qui est différent du message de Jésus-Christ ou qui est différent du message de Moïse, qui était toujours sur un seul Dieu unique? Je veux te montrer que la raison pour laquelle Mohammed est venu, c'était juste pour les Arabes et non pour toute l'humanité. Il y a beaucoup de sourates qui le prouvent.
je vais te donner juste quelques-unes. OK? Donne-moi quelques secondes. D'abord, on va aller à la sourate 10, 47, tu vas noter. La sourate 16, 36, sourate 36, 2 à 6, sourate 35, 24, sourate 34, 43, 44, sourate 14, verset 4, sourate 42, verset 7, sourate 44, verset 58, sourate 46, verset 12, sourate 62, verset 2, sourate 26, 192 à 198, sourate 39, verset 12. Et bon, juste pour citer que cela. Ça montre que Mahomet a envoyé seulement que aux Arabes. Parce que les Arabes n'avaient pas de livre comme les Juifs avaient un livre qui était la Torah. Et les Arabes n'avaient pas de livre comme les chrétiens qui avaient un livre qui était l'évangile, le Injil. Ce que vous appelez Injil. OK? Tu ne veux pas du nom de la Bible. Il n'y a pas le nom de la Bible dans la Bible. La Bible, c'est juste une compilation de différents livres, de différents auteurs qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont compilés. Donc, il n'y a pas un nom, la Bible. Ça, c'est l'homme, sont les hommes qui sont mis ensemble, qui ont pris ces parchemins, qu'ils ont mis ensemble. C'était des manuscrits. Pareil comme pour le Coran. Au temps de Mohammed, il n'y avait pas un livre physique qu'on appelait le Coran. C'était des parchemins. C'était des parchemins. Ce n'était pas un livre physique. Ce livre physique-là s'est fait au temps de calife Othman, en 652. OK? Tu as demandé, est-ce que le péché a cessé quand Jésus est venu? La vie, la relation personnelle avec Dieu ou avec Jésus-Christ, ce n'est pas regarder à ce que les autres font pour dire, celui-là est dans la perversion, celui-là a fait ceci. Non. C'est pourquoi j'ai dit que la chrétienté n'est pas une religion, parce que c'est une relation personnelle avec ton Dieu. Le péché n'a pas cessé, les gens sont libres de pécher comme ils veulent, mais pour ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ils font un effort de ne pas pécher. Même si nous sommes humains, on fait des fautes. Personne n'est parfait. La seule personne qui n'a pas péché, comme le dit l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et même le Coran dit que Jésus est un enfant pur, il n'a jamais péché. OK? Mais Mahomet a péché. Tu prends Sourate 40, 55. Il a péché. Il demandait même pardon pour ses péchés à Allah. Donc, il n'était pas parfait. Pourquoi suivre un homme qui n'est pas parfait? Je préfère suivre un homme qui est parfait. OK? Tu as parlé encore de... Je pense que c'est ça. Maintenant, moi, je veux que tu m'expliques la sourate 96 où c'est écrit que c'est Djibril ou Gabriel qui parlait à Mohammed et où est-ce que Mohammed a une fois parlé ou répondu dans le Coran à Allah. Merci. Donc, merci beaucoup. Oustaz Diané, donc, vous avez votre 10 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Bon, c'est ça aussi le débat. Hein. Il a posé des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Il a dit, nous faisons nos pèlerinages dans le même lieu, dans le même mois, dans la même période. Notre tabaski, tout. Vous n'avez pas répondu. Vous ne pouvez pas contester ça. Je savais que vous allez dire, il y a les chiites, il y a les sissi. Vous avez dit, la chose sur laquelle ils s'entendent seulement, c'est sur le Coran. Et puis sur Allah. Mais c'est ça la base. Mais c'est ça même la base. Le tawhid là, l'unicité, c'est ça la base. Jésus a dit quoi? Voici le premier de tous les commandements. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. C'est ça le premier commandement. Mais si on s'entend sur ça. Mais les autres détails là, c'est pas important. Merci de le reconnaître, frère. Merci de le reconnaître. Ça, c'est très bien ça. Ah, ça. Moi, je suis très content même. Tu avais dit que non, Josué, c'est Josué. Il a dit, il faut montrer où Josué, c'est lui qui parle dans Exode en disant, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse. Mais Moïse, tout le monde sait que Josué, c'est le bon petit de Moïse, tout le monde sait. Mais pour dire que c'est Josué qui est en train de parler, Moïse dit à Dieu, Dieu dit à Moïse, c'est faux et archipo. Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, auteur anonyme. Auteur anonyme. Vous dites ça, vous dites que c'est Josué, mais d'autres disent que c'est Moïse même qui a écrit les Pentatiques là, les 5 livres là. Voilà le désordre chez vous là-bas encore. Je vous ai dit, vous avez reconnu que le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Alléluia, amen. Maintenant, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Tu as ta carte d'identité, il n'y a pas ton nom dessus. Ça veut dire quoi? Et c'est à ça que vous nous appelez. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Pourquoi vous nous appelez à ça alors? Vous refusez la Bible des témoins de Jéhovah. Vous avez refusé ça tout à l'heure.
oui, il y a des divergences entre nous, oui, bon, voilà, il y a un problème entre nous. Oui, mais il y a problème. Mais s'il y a malentente, s'il y a beaucoup de malententes là, mais entre vous là, mais c'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Je vous ai dit, chiite là, quand il veut prier, il dit quoi? Sunnite là, quand il veut prier, il dit quoi? Ahmadiyya, quand il veut prier, Allahu Akbar. Est-ce que tous les chrétiens disent que Jésus est Dieu? Non. Il a dit hier, il a fait débat avec témoin de Dieu, il dit Jésus n'est pas Dieu. Il a démontré par A plus B. Il y a des chrétiens qui sont là, qui disent non, Jésus n'est pas Dieu le Père. Mais en fait, ça c'est entre vous là-bas. Ça, c'est pas notre problème. Maintenant, tu dis, bon, chez Sunni, il a déjà répondu. Tu dis, Dieu a parlé par le Fils et Dieu n'a pas parlé à Mohammed. Bon, Dieu a parlé à le Fils qui est Jésus, non? Oui. Mais demain, ne venez pas dire Jésus qui est Dieu. Hein. C'est ça qui va vous amener en enfer là. Parce que demain, vous allez venir dire que c'est lui que Dieu n'a pas parlé à Mohammed. Allah dit dans le Coran, Allah parle à l'homme de trois manières. Vous ne connaissez pas ça, c'est ça le problème. Il parle à l'homme de trois manières. Derrière un voile, il lui envoie un ange ou bien par révélation. Il a parlé derrière un voile avec Moïse. Moïse entend sa voix, il ne le voit pas. Il a envoyé un ange à qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, il révèle ça à Mohammed. Ou encore par révélation, il peut te parler, l'Éternel veut te parler, mais intérieurement. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, quand on dit, Dieu a parlé du haut des cieux, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Jean a démontré ça dans la Bible, vous dit non, ce n'est même pas, c'est-à-dire que, c'est lui, il a entendu la voix. Et puis, ce n'est pas une voix audible même d'ailleurs, je vous explique ça. Ce n'est pas une voix audible, on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et puis, c'est Jean-Baptiste qui a entendu. Attends, quelqu'un va être en Israël en ce moment pour dire non, celui-ci est mon fils bien-aimé, on va entendre la voix de Dieu, et puis les gens ne vont pas courir pour aller croire en Jésus. Malgré que Dieu a parlé du haut des cieux, les gens n'ont pas couru en Jésus. Mais si c'était la voix audible, là, ils allaient tous courir en Jésus. Est-ce que vous et moi, en Angleterre ou encore, on va entendre la voix de Dieu du haut des cieux, Mohammed est mon prophète, vous allez rester chrétien? Il y a longtemps, vous allez courir pour vous convertir à l'islam. Ce n'est pas une voix audible, ça on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Tu dis, Allah n'a pas parlé à Mohammed, mais il n'a pas parlé à Mohammed, c'est-à-dire, il dit, il parle par l'ange Gabriel. Même Jésus, il faut me montrer où Dieu parlait directement à Jésus. Il faut me montrer. Tu dis, Jésus est le sang qui n'a pas péché. Tu as osé dire ça. Mohammed a péché, tu as cité cela. Il faut me montrer son péché. Allah dit, pardonne, demande pardon pour ton péché passé et futur. Demande pardon pour ton péché et puis tu as péché. Il faut montrer son péché dans le Coran. Jean 25, verset 4. Jean 25, verset 4. Comme tu veux qu'il rentre dans ça. Jean 25, verset 4. Il dit, comment celui qui est juste, comment celui qui est né de la femme serait-il juste? Personne ne peut naître d'une femme et puis être juste. Jean 25, verset 4. Personne ne peut naître d'une femme et puis être juste. Jésus est né des garçons, mais il est né des femmes. Il est né des femmes. Il n'a pas de père, mais il a une mère. Mais il est né des femmes, non. Ouais, comment il peut être juste? Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Jésus, là, s'il n'a pas péché, selon vous et moi, selon l'islam, il n'a pas péché. Mais pourquoi il a se fait baptiser? Dans un baptême de repentance pour les péchés, pour la rémission des péchés. Pourquoi il s'est fait baptiser? On se baptise là, c'est pourquoi? Arrêtez. Pourquoi m'envoyer dedans? Donc, tu dis, Jésus a déjà tout achevé. Mohammed vient faire quoi? Mohammed est le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Les sourates de certitude, il a envoyé aux Arabes. Fallait lire. Sourate 25, verset 1. Allah lui a envoyé pour comme miséricorde pour l'univers. C'est ce qu'on appelle l'univers. Jésus n'a été envoyé aux enfants d'Israël. Si tu veux qu'on rentre dans ce débat-là, on va rentrer dedans. Mais honnêtement, en toute humilité, le niveau que j'attendais, ce n'est pas ça. De montrer que l'islam est faux, tu ne peux pas. Parce que tu as reconnu que le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Tu reconnais qu'il y a un problème entre vous les chrétiens. Mais et puis c'est une vérité. Mais toi, tu ne crois pas aux catholiques. Peut-être tu ne crois pas aux protestants. Peut-être tu ne crois pas aux roses, aux témoins de Jéhovah. Je répète, si quelqu'un dit qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah, mais il est à côté, il faut me montrer parmi tous ceux que tu as cités là, une seule personne parmi ces groupes-là qui ne croit pas qu'Allah est sa divinité. Tu dis oui, c'est sur Allah qu'on s'entend, mais c'est sur ça. D'accord, je continue. Il dit quoi? C'est le Père qui a envoyé le Fils. Il faut aller dire ça à Palmier Datier là-bas, parce que lui dit que c'est le Père lui-même qui s'est envoyé. Voilà. Mohamed est venu pour faire quoi? Alhamdulillah. Mohamed sallam est le sauveur de l'humanité tout entière. Lui là, de toute façon il te sauve là, il ne meurt pas pour toi. C'est comme par exemple, tu dois, ton propriétaire de maison, il vient, tu le dois, et puis pour le payer, lui, tu le dois, hein, mais lui il vient mourir devant ta porte, et puis il dit, il était pardonné. Ça veut dire quoi? Mohamed est venu pour vous tirer des ténèbres à la lumière parfaite. Pas par son sang, par la parole que l'Éternel Dieu lui a donnée. Ce n'est pas par le sang de l'homme qu'on est sauvé. Comment vous pouvez invoquer le sang de l'homme même? Frère, pardon, s'il te plaît, je n'ai pas envie de choquer, pardon. Il dit qu'il est venu seulement pour les Arabes. Dans le même Coran, il dit qu'il est venu pour les Arabes là. Mais il commence là-bas d'abord.
Jésus, sa mission était restreinte. Parce que Jésus a dit, n'allez pas chez les païens à ses disciples. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses enfants, et comment on appelle ça, ses disciples, dans les contrées. L'université de sa maison, même de sa mission, même l'universalité de sa mission, commence déjà par Agar. Sa grand-mère, côté Ismaël, là-bas, elle était noire égyptienne. Est-ce qu'il y a un noir parmi les disciples de Jésus? Il y a un noir parmi les disciples de Jésus? Ça veut dire quoi? Arrêtez. Bon, tu dis, malgré que Jésus est là, il y a toujours le péché. Oui, tu as reconnu, non? Malgré que Jésus est mort pour vos péchés, il y a toujours le péché. Maintenant, c'est quel péché il a pris? Malgré que Jésus est mort pour vos péchés, tu as dit qu'il y a toujours le péché. Bon, quel est le péché qu'il a pris? Non, là, sa mort a servi à quoi? S'il y a toujours le péché, sa mort a servi à quoi? On doit faire l'effort. Mais c'est ce que Mohammed a enseigné, non? C'est ce que Mohammed a enseigné. On s'éloigne de l'alcool, on s'éloigne de la dépravation, on fait l'effort. Il y a les go partout, mais on fait l'effort. Il y a l'alcool partout, on fait l'effort. Il y a le chaud partout, on fait l'effort. Vous revenez à l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il a dit. Mais si Jésus est mort pour vos péchés là, mais pourquoi vous péchez toujours? Pourquoi la femme accouche avec douleur? J'en ai fini. Tu dis quoi? Les chrétiens ont reçu l'évangile. Tu dis quoi? C'est Jésus qui a reçu l'évangile. Jésus était chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Est-ce que Jésus a une fois entendu le mot chrétien de toute sa vie? Non. Quel chrétien qui a reçu l'évangile? C'est Jésus-Christ qui a reçu l'évangile, alors que lui n'était pas un chrétien. Ok. C'est les hommes qui ont envoyé la Bible. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Tu dis c'est les hommes qui ont écrit la Bible, machin, voilà. Donc il peut avoir des problèmes. Mais c'est ce qu'on a toujours dit, non? C'est les hommes qui ont écrit la Bible. Maintenant, si tu dis que c'est les hommes qui ont compilé le Coran dans sa forme parfaite actuellement, je suis d'accord aussi. Maintenant, pourquoi il y a un seul Coran et puis il y a 80 et quelques Bibles? Pourquoi? Différentes versions. J'ai pas parlé. Par exemple, si je vous dis, bon, par exemple, il y a un problème sur le texte en français, il y a une mauvaise traduction. Parce que moi, il y a une Bible ici, Jean 14, verset 6, il est dit, nul ne va au Père que par moi. Dans une autre, on dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est va ou bien c'est vient. Mais s'il y a un problème comme ça, vous faites quoi? Le texte original est là. Le texte original est là. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Débat est clos. On se réfère au texte original. Vous ne l'avez pas. Donc, vous terminez. Frère, l'islam et le christianisme, l'islam vient de l'éternel Dieu. Ça veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Jésus était soumis. Tu ne peux pas démonter ça. Est-ce que Jésus était chrétien? Non. Il a pas entendu le mot chrétien? Non. Abraham était chrétien? Non. Ismaël, là, il était chrétien? Isaac, là, ils étaient chrétiens? Non. Mais le christianisme vient d'où? La Bible t'a démontré que ça vient des païens. Comment tu es dans une religion qui vient des païens? Sors de là, viens dans celle de l'éternel Dieu, où tu vas laver ta main, prendre l'ablution sur moi pour aller te prosterner. Comme Jésus le faisait, tu vas prendre l'ablution. Comme Moïse le faisait dans Exode 40, verset 30 à 31. L'islam est dans la Bible. Pourquoi vous refusez de l'appliquer? Dieu dit, ta femme qui a menstrué ne doit même pas rentrer à l'église, dans le lieu saint. Mais vous laissez tout ça rentrer, non? Nous, on ne rentre pas avec le ciel à la mosquée. Mais dans l'Exode 3, 5, là, Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers là, car tu es dans un lieu saint. Mais une religion sainte, sainte en haut encore, mais c'est dans un lieu saint. Voilà pourquoi on va à la Mecque, on fait le pèlerinage. Est-ce que toi, tu fais pèlerinage? Est-ce que toi, tu fais pèlerinage? Si tu es catholique, tu le fais. Est-ce que les évangéliques font pèlerinage? Demain, non? Donc, voilà un peu. Donc, pour ne pas faire trop long, on va maintenant passer à la série des questions-réponses. Il n'y a pas une religion qui est au-dessus de l'islam. Tous ces autres religions portent le nom des individus. Christianisme, Bouddha, bouddhisme, judaïsme, l'islam, soumission. Comment la religion de Dieu va porter le nom de l'une de ses créatures? Toi-même, tu dis c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Bon, Dieu a envoyé Jésus et puis le nom de la religion de Dieu va s'appeler christianisme. Pourquoi? Pourquoi le nom de la religion de Dieu va porter le nom de créature? C'est comme judaïsme, bouddhiste, christianisme, branhamisme. Regarde l'islam, c'est même pas ismaélite ou bien mohammedine. C'est soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Voilà. Barakallah. Donc, Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Tous ceux qui nous suivent, bon, nous sommes déjà à Télissa de ce débat. Vous avez suivi. Donc, chacun va tirer la conclusion de son côté. Hein. Voilà. Donc, la vérité peut être cachée. Voilà. Quand on écoute, là où c'est toute la vérité, notre propre conscience doit l'accepter. Parce que notre conscience a le dessus sur nous. Donc, nous sommes déjà à la série des questions-réponses. Je vais poser la question au pasteur. Ma question ici va revenir sur... Je ne dis pas, d'abord, moi, je ne fais pas ma conclusion, ou bien je n'ai pas les conclusions à faire. Non, c'est quand on termine nos questions et puis vous allez conclure. Ah, ok. Voilà. Donc, il va poser ma question au pasteur. Ma question vient sur la dernière phrase que Oustaz vient de dire tout à l'heure. L'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Moi, je veux savoir, est-ce que tous les prophètes, y compris Jésus et Moïse et tout cela, est-ce qu'ils ont saigné la soumission à la volonté de Dieu ou pas?
s'ils ont enseigné la soumission à la volonté de Dieu, est-ce que ça voudrait dire qu'ils ont enseigné l'islam? Parce que soumission à la volonté de Dieu, c'est ça qui est l'islam. C'est ce que je veux savoir. L'islam, je vais apporter un rectificatif. L'islam ne veut pas dire... Il a combien de minutes? Parce que vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Ok. L'islam ne veut pas dire soumission à la volonté de Dieu. Ça veut simplement dire soumission. Ok? À la volonté de Dieu, ça a été ajouté plus tard. Donc, c'est juste une soumission à quelque chose. Tu peux être soumis à n'importe quoi, ça ne veut pas dire que tu es musulman. Même si vous dites que c'est une soumission à la volonté de Dieu, de quel Dieu vous parlez? Ça, c'est de 1. Parce que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Torah et le Dieu de l'Injil. Et je vais vous le démontrer. Le Dieu de la Torah et le Dieu de l'Injil croit qu'il a un fils qu'il appelle Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour mourir à la croix et il a ressuscité par son Esprit Saint le 3e jour. C'est que le Coran renie. OK? Dans la sourate 3, verset 55, dans la sourate 4, verset 157 à 158, qui renie la mort et la résurrection de Christ, qui est complètement différent de l'évangile, qui approuve la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même de sa propre bouche, dans Marc chapitre 8, verset 31, Marc chapitre 9, verset 31, Marc chapitre 10, verset 31 à 33, et dans Luc chapitre 9, verset 22, Jésus-Christ dit qu'il allait mourir et ressusciter. Donc, ce n'est pas le Coran qui vient 1000 ans après qui va venir contredire les paroles de Jésus-Christ. Ce n'est même pas acceptable. Parce que le Coran est venu pour confirmer et non pour corriger ou non pour contredire. Donc, tous ces prophètes étaient soumis au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on appelle Yahweh ou bien Adonai, et non à Allah. Merci. Donc, Oustaz Diané, comme vous prenez les notes là, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce que le pasteur vient de dire? Après, je vais poser ma question. Voilà, j'ai 3 minutes aussi à répondre sur la même question. Le frère a posé la question. Voilà, que veut dire l'islam et tout ça? Il dit l'islam veut dire soumission à quelque chose. Ça ne veut pas dire soumission à Dieu. Et de quel Dieu? Nous préférons dire ceci. L'islam veut dire soumission à la volonté d'Allah. Allah, le créateur des cieux et de la terre. Voilà, précision. L'islam veut dire soumission à la volonté d'Allah. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis. Surat 3,67. Il était entièrement soumis. Maintenant à qui? Donc, si une femme est soumise à son mari, elle est musulmane, quoi. Si un patron, un apprenti est soumis à son patron, elle est musulmane, quoi. Élevons un peu le niveau du débat. Et quand on dit soumission, à qui? On se soumet à qui? À la volonté d'Allah, créateur des cieux de la terre, que ça a été ajouté. Mais c'est ce que le Coran dit. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pas de divinité à part Allah, Muhammad et le message d'Allah. Je vais rapidement. Tu dis quoi? Le Dieu de la Bible et du Coran ne sont pas pareils. Oui, mais bien sûr. Il y a un Dieu dans la Bible, lui, il regrette. Alors qu'Allah, lui, ne regrette pas. Il y a un Dieu dans la Bible, lui, n'est-ce pas? Lui, il dit que Noé va vivre 120 ans, mais Noé a dépassé ça. Ça, ce n'est pas le Dieu du Coran, ça. Celui qui est dans le Coran, c'est ce que les enfants d'Israël ont adoré. Si tu dis que ce n'est pas le même Dieu que les enfants d'Israël, mais il faut me présenter la divinité d'Ismaël, fils d'Abraham, grand frère d'Isaac, là. Donc, ça dit que moi et mon petit frère, hein, on n'a pas la même divinité. Ça, c'est méchant de votre part, quoi. Ismaël, là, c'est son petit frère qui est Isaac, non? Oui. Ah, donc, le Dieu d'Ismaël est à part, le Dieu d'Isaac est à part. Oh, il n'est pas là, c'est la même divinité. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Et puis tu dis, bon, Jésus est mort parce que le Coran dit dans la sourate 457, Jésus n'est pas mort. Galates 3,13, Christ s'est fait malédiction pour nos péchés. Étant devenu malédiction, car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. En disant que Christ est crucifié, là, vous êtes en train de dire qu'il est quoi? Il est béni ou bien il est maudit? Mais le Coran dit qu'il est béni. Il dit, Allah m'a rendu béni. Il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Il m'a rendu béni. Attends, nous on dit il est béni. Vous dites que non, c'est une malédiction. Pourquoi on fait ça même? Je dis, Marie va poser plainte contre vous. Vous tous là, elle va poser plainte contre vous. Pourquoi? Toi, tu t'as dit, non, ton enfant est mort pour ton péché. Ouais, il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Demain, tu peux aller dire, il est Dieu encore. Demain, n'allez pas dire, si vous dites un jour que Jésus est Dieu, là, on va vous attraper. Hein, parce que cette vidéo là sont enregistrées. Voilà. Posez la question, on va avancer. Ok. Pasteur, merci. Pasteur, vous avez posé la question sur le Coran.
chapitre 1, verset 4, là où c'est écrit, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons comme secours. En disant, est-ce que c'est Allah qui parle? Donc, selon la Bible, Jean chapitre 21, verset 24, il est écrit, c'est ses disciples qui rendent témoignage de toutes ces choses et nous savons que son témoignage est vrai. Donc, est-ce que c'est Jean qui a parlé comme ça? C'est ses disciples qui rendent témoignage. Qui est ses disciples? Et nous savons qui est nous. Est-ce que c'est Jean qui a écrit le livre là? Prenez, ouvrez votre Bible, Jean chapitre 21, verset 24. Est-ce que c'est la parole de Jean dans son livre? C'est lui qui parle? C'est ses disciples qui rendent témoignage de toutes ces choses. Et nous savons qui est nous, que son témoignage est vrai. Est-ce que c'est Jean qui parle? C'était ta question? Qui parle dans le livre de Jean? Mais c'est Jean qui rapporte. Le pronom personnel là, c'est qui? On dit, si c'est Jean qui parlait, est-ce qu'il allait parler comme ça? Il dit, c'est ses disciples. C'est quelqu'un qui parle sur Jean, qui rend témoignage de toutes ces choses. Et nous savons qui est nous, que son témoignage est vrai. Qui est son? Ok. Verset 24, c'est ce disciple. Quand il dit ce disciple, il parle de Jean qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Le nous ici, ce sont les apôtres qui ont marché avec Jean, qui étaient avec Jean. Qui parle? C'est Jean qui parle. Qui est nous? Le nous, ce sont les disciples. Il se réfère aux disciples. Il raconte ce que les disciples ont vérifié. Parce qu'il dit, nous savons que son témoignage est vrai. Écoutez, hein, c'est ses disciples. Qui est ce? Il parle des gens. Le ce, c'est Jean. Oui, donc ce n'est pas Jean qui parle. Si Jean parlait, il n'allait pas parler comme ça. Il dit, c'est ce disciple qui rendent témoignage de toutes ces choses. Et nous savons que son témoignage. Nous là, c'est nous là qui a écrit. Que sont? Est-ce que si c'était Jean, il allait parler comme ça? Mais c'est pareil dans le Coran. C'est pareil dans la sourate 96, c'est pareil dans la sourate 17, c'est pareil dans la sourate 1. Mais c'est ce que je viens de t'expliquer. Le ce disciple, c'est Jean. Qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Mais si le nous, ça se réfère à ses disciples. Mon témoignage est vrai. Jean allait dire que vous savez que mon témoignage est vrai. Mais l'écrivain de la Bible a dit que son témoignage est vrai. Mais c'est la même chose dans le Coran. Quand tu prends la sourate 1, la sourate Al-Fatiha. Attendez, si c'est le même problème là, si c'est le même problème là, tu allais comprendre pour le Coran. Parce que tu étais venu ici en corrigeant le Coran. Ok, tu sais pourquoi j'ai posé la question de savoir? Parce que tous les musulmans à qui je parle, ils disent que c'est Allah qui parle dans le Coran du début jusqu'à la fin. Donc ça, oui. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, est-ce que c'est écrit que la Bible a été révélée de Dieu? Peut-être l'évangile, c'est la révélation de Dieu, ou bien Torah est la révélation de Dieu, ou bien Jabour, Somme est la révélation de Dieu. Donne-moi le verset dans la Bible qui dit que c'est la révélation de Dieu. Que l'évangile est la révélation de Dieu. Oui, donne-moi un verset, oui. Jésus-Christ même, qui est venu, il est la révélation de Dieu. Dans Apocalypse. C'est écrit que l'évangile Apocalypse chapitre 1. La Torah est la révélation de Dieu, ou bien Somme est la révélation de Dieu, ou c'est écrit que c'est la Apocalypse révélation chapitre 1, allons-y. Mm-hmm. Attends, je cherche pour toi, Apocalypse 1. Que l'évangile est la révélation de Dieu. Attends une seconde, s'il te plaît. Apocalypse 1.1. Oui. De la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a envoyé et signifié par son ange à son serviteur Jean. C'est l'Apocalypse là qui est la révélation de Dieu, ou bien toute la Bible entière. Je dis l'évangile, où c'est écrit que l'évangile est la révélation de Dieu. Ou bien les 5 livres de Moïse là, où c'est écrit que c'est la révélation de Dieu.
C'est ça que moi je veux seulement. Ce n'est pas écrit, c'est la... Voici, en fait, le problème entre vous les musulmans et nous les chrétiens, c'est que vous êtes trop dans la logique. C'est-à-dire ça doit être de A à B, ça doit être 1 plus 1 égale à 2, sinon c'est pas ça. Non. Tout ce qui est test religieux, tu as besoin d'une révélation. Comme Oussaz l'a dit, parfois Dieu parle au travers d'un voile. OK? Donc, tu ne verras pas écrit A sur A, 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2 égale à 4. C'est pas comme ça avec les tests religieux. C'est la révélation de Dieu. Dieu va dire que c'est ma révélation. Comme il a dit dans le Coran, c'est la révélation de Dieu, c'est ça, tout simplement. Oui, ou bien il n'y en a pas. Il y en a dans le Coran. Moi, je vais répondre rapidement. Surat 36, verset 5. Oui. C'est une révélation de Dieu. Mais quand tu me parles de la Bible, non. Oustaz, attends. Parce que la question qu'il a posée, ce n'est pas la réponse que toi, tu vas donner. S'il me disait, montre-moi dans le Coran, non, il est dans la Bible. Coran et l'évangile et la révélation de Dieu, je peux te citer plusieurs sourates. Je peux te citer la sourate 2, 40. Attends. Je peux te citer la sourate 2, 40 à 43, la sourate 2, 89, la sourate 211, la sourate 3, 3, pour te dire que le Coran confirme que la Torah et le Injil est une révélation de Dieu, mais dans la Bible, ce n'est pas écrit ainsi. Ah, d'accord. Donc, dans la Bible, ce n'est pas écrit que c'est la révélation de Dieu, non? Mais il n'a pas besoin d'écrire, c'est la révélation de Dieu. OK? Bon. Il n'a pas besoin d'écrire. C'est pourquoi vous êtes trop dans la logique. Mon frère, si on regarde le livre de Luc, chapitre 1, verset 1, on sait déjà, parce que c'est écrit plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui a été accomplis parmi nous. C'est-à-dire, Luc, il était un historien, il est parti pour demander les gens et il écrivait. C'est clair. C'est clair. Oui. Donc, il n'y a pas la place du Saint-Esprit, il n'y a pas la place de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ça? Il demandait, quand il voit, quand ça lui plaît, il prend. Quand ça ne lui plaît pas, il laisse. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que les récits, les recherches que Luc a fait ont été vérifiées par les apôtres. Il ne va pas venir écrire des choses qui n'ont pas été vérifiées par les apôtres. Donc, ce n'est pas la révélation avec Jésus-Christ. Ce n'est même pas possible. Attendez, c'est que Luc a dit. Luc, chapitre 1, verset 1 à 4. Il n'y a pas de souci, on y va. Vas-y. Oui, Luc, chapitre 1, comme ma Bible là, c'est... Je vois déjà que... Oui. OK. Au fait, la question de Camo, le patient n'a pas compris. OK. Même si les apôtres ont vérifié, est-ce que ce que Luc a amené, puis ils ont vérifié là, une révélation ou bien c'est les recherches? Voilà. Qu'est-ce que vous appelez révélation, en fait? Qu'est-ce que vous appelez révélation? Mais attends, révélation, c'est on te révèle quelque chose dont tu ne savais pas. Mais quand tu peux faire des recherches sur ce que les gens ont déjà écrit, ça, ce n'est plus révélation. Donc, tu penses que le Coran est une révélation de Dieu, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est écrit dans le Coran. Et si je te prouve que le Coran n'est pas une révélation de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, prouvez-moi ça. OK. Mais est-ce qu'on peut... Vous avez assez de temps? Non, la formule que tu vas envoyer là, cette formule-là aussi sera appliquée à la Bible. Vous êtes d'accord? Exactement. C'est ce que je vais te faire comprendre. Oui, il y a ce que les gens ont vécu, les expériences qui ont été notées comme récits dans la Bible, ce qu'on appelle la Bible, qui est une compilation. Merci beaucoup. Ce n'est pas la révélation. Merci beaucoup. Voilà, donc, bon. Qu'est-ce que vous appelez révélation? Non, vous avez déjà répondu à ma question, ça va. Merci. Ouais, non. Je ne vais pas répondre à ta question. On ne va pas laisser Oustaz Diano comme ça. On va aussi venir sur Oustaz Diano aussi. Oustaz Diano, bon, voici ce que moi je veux que tu expliques à tous ceux qui nous suivent. Oui. D'accord. L'islam est une soumission à la volonté d'Allah. Bon, ce que nous on veut savoir, est-ce que tous les prophètes avant le prophète Mohammed, est-ce qu'ils ont enseigné à leur peuple la soumission à la volonté d'Allah? Tous les prophètes, c'était le but de l'envoi de tous les prophètes, venir enseigner la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends, je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Faire la volonté de celui qui t'a envoyé, c'est ça qui est l'islam. C'est pourquoi je suis en train de dire à le frère que lui, il a reconnu que le christianisme là, ne vient pas de Dieu.
Et il avait dit que de lui montrer le passage, je lui ai montré, c'est fini, il ne peut plus parler. Ça écrit dans sa propre Bible. Que tout à l'heure, on était en train de dire, la Bible est une inspiration et non une révélation. Et puis, pour prouver cette révélation, tu vas prendre le Coran pour montrer que l'évangile est une révélation. Mais attends, non, l'éternel Dieu, il a révélé l'évangile à Jésus. Dieu a dit ça dans le Coran. On parle de la Bible. On ne parle pas de l'évangile, on parle de la Bible dans sa totalité, là. Les 40 témoins, là, ça a été révélé à qui? Regardez, par exemple, voilà ce qu'on vous demandait. Sourate 69, verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Sourate 53, verset 4. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate 47, verset 26. La répulsion pour la révélation d'Allah. Sourate 46, verset 2. La révélation du livre émanant d'Allah le Tout-Puissant. Sourate 45, verset 2. La révélation du livre émanant du puissant, le sage. Donc, je peux continuer comme ça. C'est une révélation descendue de la part du miséricorde, du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je peux citer comme ça, jusqu'à un point fini. Tu ne verras pas dans la Bible où on dit la Bible est une révélation divine. La Bible n'est pas une révélation, mais c'est une inspiration humaine. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maintenant, pasteur, moi, je veux quand même vous donner ce privilège-là. Comme vous voulez rentrer dans le Coran, on veut savoir, est-ce que dans le Coran, Allah, il dit qu'il a révélé l'évangile ou il dit qu'il a révélé la Bible? Une seconde. Hein. Ok. Donc, vous nous donnez le verset où Allah a révélé la Bible, s'il y en a, dans le Coran. Dans le Coran, comme je l'ai dit auparavant, le mot Bible signifie compilation. C'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble, comme la Torah, le livre des Psaumes, le livre d'Apocalypse, l'Évangile. C'est tous ces livres qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé Bible. Donc, vous ne verrez pas dans la Bible même, bon, le livre, ils ont écrit le mot Bible, et vous ne verrez pas le mot Bible dans le Coran. C'est ce que je voulais faire comprendre. Okay? Sinon, dans le Coran, c'est mentionné que Allah a révélé la Torah et l'Évangile à Moïse et aussi à Issa, que vous appelez Jésus-Christ. Mais le mot Bible, c'est juste une compilation de plusieurs livres. Les livres des prophètes, des psaumes, l'Évangile, la Torah. Voilà. Ok. Je veux savoir, l'Évangile dont le Coran fait allusion, est-ce que c'est ça qui est dans la Bible? Bien sûr, Sourate chapitre 3, verset 50, pardon. Sourate chapitre 3, verset 50. Bon, Allah, il dit qu'il a révélé. Non, pardon? En fait, Allah, il dit qu'il a révélé l'évangile. Sourate chapitre 3, verset 50. Jésus est venu pour confirmer ce qui avait été écrit. Lui-même, il a dit qu'il a confirmé. Donc, s'il a confirmé ce qui était écrit, c'est qu'il a vérifié tout cela. Ok, donc il a reçu quoi? L'évangile, non? Oui. Et non les évangiles. Parce que dans la Bible, on a les évangiles et non l'évangile. Non, on n'a pas les évangiles. Ce sont les différents récits. Il y a l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon, comment il s'appelle? Marc, Matthieu, bon, voilà, Jean, tout ça. OK? C'est pas les évangiles. Il y a un seul évangile et l'évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas plusieurs bonnes nouvelles. Il y a une seule bonne nouvelle. Ok, donc le la Coran bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. Le Coran ne parle pas de la Bible. Oui. Comment? Le Coran ne parle pas de la Bible, c'est ça? Mais c'est ce que je vous dis. Le mot Bible, vous n'allez pas le voir. Parce que la Bible, en définition, c'est une compilation de plusieurs livres. C'est tout. La Torah, le livre des prophètes, le livre des psaumes, le livre de l'évangile, le livre de l'Apocalypse, c'est tout ça qui fait la Bible, c'est tout. Voilà, pasteur, maintenant là, vous avez maintenant ma question encore à Oustaz Diané. Parce que la Bible dit que Jésus, en partant de Galilée, il prêcha l'évangile. Donc, nous sommes d'accord que ce n'était pas l'évangile de Matthieu, que ce n'était pas l'évangile de Luc ou de Jean. Donc, l'évangile, donc, dans le Coran, et Oustaz Diané, le Coran parle combien d'évangiles? Plusieurs évangiles ou bien un seul évangile?
Oui, alhamdulillah, le Coran parle de la Taurata, c'est-à-dire la Torah qu'Allah donne à Moïse, le psaume David et l'évangile, l'Injil. Allah parle de l'évangile et non les évangiles. Allah parle de l'évangile. Voilà, un seul. Voilà, pasteur. Si c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un seul évangile, mais il y a plusieurs auteurs qui ont écrit selon leur perspective. Donc, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, mais c'est un seul évangile, c'est pas plusieurs. Ouais, vous avez dit que quand ils sont écrits par leur perspective, c'est-à-dire chacun a son livre. Oui, c'est ça. Parce que, attendez, pasteur, est-ce que Zach a vu l'évangile de Matthieu? Qui ça? Zach. Est-ce que Zach a vu l'évangile de Matthieu? Qui est Zach? Le petit. Jacques, pardon, je ne sais pas bien entendu. Est-ce que Zach a vu l'évangile de Matthieu? Mais ils étaient tous ensemble. C'était les apôtres de Jésus-Christ. Il a vu l'évangile de Matthieu. Mais bien sûr qu'ils ont vu. Quelle preuve? Tous ces écrits-là ont été faits avant l'an 70, avant la destruction du temple de Jérusalem. Tu dis quoi? Il dit tous ces écrits ont été faits avant l'an 70, avant la destruction du temple à Jérusalem. Toi, tu veux dire la Bible qui est ici à London, l'original de la Bible, là, ça a été écrit à l'époque de Jésus. Premier siècle, là. Premier siècle d'abord. Bien sûr. Après Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pas avant Jésus-Christ. Après, c'est le deuxième siècle que ça a été écrit, non? Ce n'était pas premier siècle. Non. L'évangile ici à London, musée de London. Je vais te dire quelque chose. Non, l'évangile a été écrit quand? Est-ce qu'à l'époque laisse-moi te répondre. L'évangile a été écrit entre l'an 40 et l'an 65. Et je donne la preuve pourquoi. Jésus-Christ est venu, il est parti à l'an 33, parce qu'il est mort à 33 ans. Il est parti à 33 ans. Donc, après son départ, de 33 jusqu'à 65, ces évangiles ont été faits. Non, pourquoi? La preuve, je te donne une preuve. Tu n'as pas compris ma question. Moi, je vais. Premier évangile là, qui a été écrit là, ça a été écrit en quelle année? Et puis ça se trouve dans quelle librairie? Donne-moi, c'est ça que moi je veux seulement. Moi, je ne sais pas dans quelle librairie ça se trouve. Ça, c'est un. Et de deux, je sais que les évangiles, les textes du Nouveau Testament ont été écrits entre l'an 33, juste après Jésus-Christ, jusqu'à l'an 65. L'évangile qui a été écrit l'an 33, là, où ça se trouve? Mais c'est ce qu'on lit aujourd'hui. Non, où ça se trouve? L'original, là, dans quelle librairie? Où ça se trouve? Mais on a les manuscrits, les textes masorétiques. Je ne vais pas te dire exactement où ça se trouve, mais ce qu'on a aujourd'hui, ce sont les copies. Je vais te poser aussi la même question. Où se trouve l'original du Coran de l'an 652? Ou le Coran de Calife Oufman, où ça se trouve aujourd'hui? Ça a été fait en 652. Oui, je vais dire, le manuscrit là qui est à Birmingham, ici en Angleterre, ça a été écrit quand? Manuscrit de quoi? À Birmingham, ici, ça a été écrit quand? Lequel? Manuscrit du Coran ou de la Bible? Je dis le Coran qui se trouve ici à Birmingham, ça a été écrit quand? Qui est à Birmingham, ici, en Angleterre. Bon, je ne sais pas exactement, mais je sais que ça doit être dans les années 2000. Mais si tu ne sais pas, bon, pourquoi tu dis? Je te parle de Oufman, l'évangile de Oufman, c'est l'évangile, le Coran de Oufman en 652. Si, okay? Donc, à 652, non? Vous êtes d'accord que ça a été écrit à 652, non? Je ne parle pas de celui qui est à Birmingham, hein? Non, je ne parle pas de celui qui est à Birmingham. Non, vous êtes d'accord que les choses là, le Coran a été écrit à le truc de Ousmane là, c'était à 652, non? Voilà. Où vous avez pris l'information là? Mais bien sûr, c'est sur Internet. Non. On ne peut pas dire ça est dans Internet. Il faut dire le nom de où vous avez trouvé l'information là. Ok, je vais chercher, je vais t'envoyer. Ok? Mais où? Mais attends, il n'y a pas de problème. Moi, je suis quand même, mes questions seront répondre. Mon frère, donc vous pouvez vous pouvez poser votre question. Ouais, il nous reste 10 minutes, s'il vous plaît. Oui, parfait. Moi, je veux savoir, est-ce que la prosternation et l'inclinaison que la communauté musulmane le font, que tout le monde le voit, est-ce que Jésus et les Moïse l'ont fait avant la vie du prophète Mohammed?
Il y a une seule référence dans l'évangile où Jésus s'est prosterné sur la terre, mais ça ne veut pas dire qu'il priait le Dieu Allah. OK? Non, je veux savoir, est-ce qu'ils sont prosternés? Je veux savoir s'ils sont prosternés. Une seule référence dans la Bible. Ce n'était pas un acte continuel. Parce que si c'était un acte continuel, attends, je réponds à ta question. Si c'était un acte continuel, les apôtres allaient aussi le faire. Mais c'est écrit nulle part que les apôtres l'ont fait. Or, pourtant, ils suivaient le modèle de Jésus-Christ. Moi, je dis, est-ce que Jésus et Moïse se prosternaient et s'inclinaient comme les musulmans le font? Je veux savoir c'est oui ou bien c'est non. C'est ce que je voulais savoir. En fait. Mais c'est ce que je te dis. Je dis que c'est une référence dans la Bible. Bon, quand on parlait de Bible dans l'Évangile, où Jésus s'est prosterné lorsqu'il priait. Donc, ils sont prosternés. Ils sont prosternés, ça veut dire qu'ils sont musulmans? Non, je demande, est-ce qu'ils sont prosternés? Je veux seulement savoir, est-ce qu'ils sont prosternés? Mais je dis oui. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je veux savoir, cette prosternation-là, elle date depuis quel livre? À partir de quel livre que cette prosternation est enseignée? Bon, depuis le temps de la première alliance avec Moïse, c'est Moïse qui le faisait. Donc, depuis Genèse? Ouais, bon, pas Genèse, Exode, je dirais. C'est dans Genèse. Pourtant, il y a ça dans Genèse. Qui s'est prosterné? Tu parlais de qui, Abraham? Non, où Dieu demande à ce que les hommes s'inclinent et se prosternent. Depuis Genèse. Tu peux me montrer le verset, s'il te plaît? 26, 24. Genèse 26, 24. Hein? Parce que, au fait, je pose cette question pour que les gens sachent que ça n'a pas commencé avec le prophète Mohammed, en fait. Voilà pourquoi je sais un peu. Attends, je vérifie. Genèse 26, tu as dit. Oui, 24. 24. Non, 24, 26. 24, 26. Ah, 24, 26, ok. Ok, alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Ok. Ok. Bon. En fait, si Dieu a dit que l'homme s'inclinera et se prosternera devant l'Éternel, et la communauté musulmane et les musulmans s'inclinent et se prosternent devant l'Éternel, est-ce que, moi je veux que vous m'expliquiez ça, est-ce que c'est nouveau avec le prophète Mohammed ou c'est depuis la nuit des temps? Que vous expliquez. Non, c'est pas nouveau, mais moi-même je le fais. Quand je prie, je me prosterne devant Dieu. Ça n'est pas dit que je suis musulman. Ok, la deuxième question, est-ce que tous les prophètes avant Mohammed ont enseigné un seul Dieu unique? Est-ce que quoi, pardon? Tous les prophètes avant le prophète Mohammed, est-ce qu'ils ont enseigné un seul Dieu unique? Bien sûr, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qu'on appelle Yahweh, qu'on appelle aussi Adonai. C'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça que Dieu s'est référé. Qu'est-ce qu'elle a arrivé à Moïse? C'est comme ça qu'il s'est présenté. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, ce n'est pas notre Dieu à nous. Moi, je te parle de ce qui est écrit. Non, pasteur. Soyons quand même logiques. Parce que dans le Coran, Allah dit qu'il est le Seigneur de l'univers. Donc, il met tout. Mais quand vous dites Dieu d'Israël, c'est comme si nous, on n'a pas de Dieu, au fait. Après, il pose la question, donc, ce n'est pas notre Dieu à nous. Tu veux dire, ce n'est pas le Dieu des musulmans, tu veux dire? Non. Allah, il dit qu'il est le Seigneur de l'univers. Il n'a pas de musulmans. Même musulmans ou non musulmans, il est le Seigneur de l'univers. Mais quand vous dites le Dieu d'Israël, est-ce que ce n'est pas notre Dieu à nous aussi? Bon, tu sais, ça, il faut qu'on fasse un autre débat par rapport à ça. Pour montrer la différence entre le Dieu de l'islam et le Dieu de la Torah et de l'évangile. Il y a une grande différence. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à le frère Serge Zagei, c'est ça? Zogei, c'est ça? Zogei, ouais. Merci également à mon frère Kramo Soiré depuis Londres. Vous êtes en Angleterre. Alidou est au Gabon. Il est le président de la DDR au Gabon. Kramo Soiré également fait partie de la DDR. Il est du côté de l'Angleterre, de Londres. Il fait beaucoup d'émissions. Et je pense qu'Inch'Allah, il y a un frère Kémit qui m'avait donné sa parole pour venir débattre avec Kramo Soiré. Mais au dernier moment, quand il a vu que c'est Kramo Soiré, il a dit qu'il ne vient pas. Mais Inch'Allah, je vais envoyer. Il y a 3 personnes sur la liste qui veulent échanger. Donc,
Moi, je vais me mettre en position de modérateur, soit c'est Alidou, Kramo ou d'autres personnes. Je vais organiser ça dans la semaine, Inch'Allah, et puis on va venir. Donc, mon frère Zogueï, merci pour ta participation, merci pour cette patience également. On n'a pas vu des propos injurieux dans tes propos, on n'a pas vu des propos mal déplacés, on t'a pas senti haineux dans les propos, parce qu'il y a des personnes, on ne veut pas débattre avec eux, parce que les propos, c'est la haine, la haine, la haine, la haine. Donc, si vous avez un dernier mot, je vais faire une tour de table et puis bon, on va se dire au revoir. Donc, je commence par vous, Zogueï. Votre dernier mot, Inch'Allah. Allons-y. Ok, merci pour ce temps qui m'est vraiment, vraiment précieux, parce que moi, tout ce qui concerne Dieu, ça me touche beaucoup. Je pense ça très au sérieux. Le salut de l'humanité. Ce que j'aimerais dire, comme j'ai dit dès le départ, le christianisme n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas venu pour créer une religion. Il est venu plutôt pour bâtir son église, comme il a dit. Et le mot église en grec, c'est ecclésia, c'est-à-dire un rassemblement de personnes et non dans un bâtiment. Donc, le mot christianisme a été juste utilisé par les hommes pour se sentir à une appartenance. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus-Christ est venu. Jésus est venu réconcilier l'humanité par son sang qu'il a versé à la croix. Et lui-même, il a dit qu'il devait mourir et ressusciter. Bon, en passant, tu as parlé de pourquoi Jésus devait mourir et tout ça, mais c'est pareil dans l'islam. Peut-être que vous ne le savez pas, lisez Sahih Muslim. Ok? Je vais vous donner des références, vous allez lire, peut-être vous serez très choqués. Où Allah lui-même dit qu'il va sacrifier les juifs et les musulmans, pardon, les juifs et les chrétiens pour que les musulmans soient sauvés. Je vous donne les références ici. Sahih Muslim numéro 27, 2767A. Sahih Muslim 2767A. Sahih Muslim 6665. Sahih Muslim 6666. Prenez votre temps et allez lire. C'est Allah qui dit qu'il va sacrifier les juifs et les chrétiens à la place des musulmans pour qu'ils rentrent dans le paradis. Donc, qui est mauvais que qui? Qui est plus pire par rapport à Jésus qui offre sa vie et par rapport à Allah qui décide de tuer les chrétiens et les musulmans et les juifs? Dans Sahih Muslim. Prenez votre temps. C'est pourquoi je dis que ce genre de débat, quand on fait trop pressé, il y a beaucoup de choses qu'on veut dire, mais on n'a pas le temps de dire. Et vous devez penser que peut-être que je ne connais pas. Non. Il y a plein de choses que je peux dire, mais c'est le temps qui fait défaut. Mais lisez Sahih Muslim. Vous allez voir quelque chose dedans. Et même lisez aussi la sourate 16, verset 25. Vous avez parlé de pourquoi Jésus va porter les péchés des autres. Mais la sourate 16, 25 montre qu'il y a des gens qui vont porter les péchés des autres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci après Zogueï. Voilà. Bon, comme moi, c'est moi qui faisais le débat. Rapidement, ce n'était pas pour que tu poses des questions, bien pour dire des choses, mais bon, je suis obligé de répondre. Vous avez pris Sahih Muslim pour dire non, ils vont tuer des chrétiens et des juifs pour pardonner le péché des races qu'Allah dit dans le Coran. Vous avez pris Bukhari, Muslim, moi je te cite le Coran. Surah 35, 18. C'est Allah qui a parlé ça. Surah 35, 18. C'est que vous avez cité, c'est pas qui a dit, j'ai lu le texte. Oh, mais c'est Sahih Muslim, mais vous n'avez pas confiance en vos hadiths. Attends, j'ai lu la parole d'Allah maintenant. On va voir entre Allah et les hommes, on prend pour qui? Allah, c'est Allah qui parle. Oh, personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme est surchargée de péché, appelle à l'aide. Rien de sa charge ne sera porté par une autre, même si c'est un proche parent. Surah 35, le verset 18. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai fini, ce n'est pas un débat. Le débat est fini, c'est toi qui as ouvert cette brèche-là. On va nettoyer comme on nous suit. Tu as dit non, que on dit à quelqu'un va prendre péché de quelqu'un. Oui, vous savez, l'islam, c'est le haut niveau. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous avez induit quelqu'un en erreur, par exemple, vous avez pris une personne pour aller adorer des idoles, un exemple. Ce péché de l'avoir pris pour aller adorer des idoles, c'est vous qui prenez. Mais ce n'est pas comme si vous prenez son péché pour mourir, pour pardonner son péché. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Vous induisez quelqu'un en erreur, mais vous prenez ce péché-là. Si vous avez tué quelqu'un, qui prend ce péché? Vous avez tué quelqu'un, qui prend ce péché? Si vous partez prendre des gens pour aller l'accompagner chez les prostituées, un exemple, vous prenez des personnes, vous leur montrez le lieu de prostitution, voilà, ils sont allés se prostituer, tout. Le gars, il a eu sida, il est mort. Qui prend ce péché-là? C'est toi. Mais ce n'est pas un péché pour prendre, pour pardonner le péché de l'autre, pour dire non, au jour du jugement, Jésus est mort pour vos péchés. L'islam, c'est le haut niveau. C'est de ça qu'on parle.
Bon, merci beaucoup. Kramo Soirée, à toi, on va terminer par Alidou. Pardon, il faut donner à Alidou, ce sera dernier. D'accord, ok, Alidou. Voilà, Alidou, bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a ouvert cette porte d'échange. Et Alhamdulillah, c'est lui aussi qui est en train de fermer la porte. Barak Allah Fik, nous remercions le pasteur qui est avec nous, vraiment, comme Oustaz l'a si bien dit, c'est vraiment quelqu'un de très respectueux. C'est-à-dire, on cause comme si on était même tous la même religion, on cause comme si les gens qui étaient en train de tuer l'arachide, quoi. C'est très intéressant par rapport aux autres qui amènent la haine, vraiment, c'est pas beau. Les gens nous écoutent, les gens peuvent ne pas être d'accord avec l'islam, mais au moins ils ont écouté. D'autres peuvent ne pas être d'accord avec le christianisme, mais au moins ils ont écouté. Chacun va tirer la conclusion de son côté. Ce sont ces gens d'échange-là qu'on demande à tous ceux qui veulent débattre avec nous. Quand on vient pour discuter, c'est pour exposer notre connaissance, ce que je connais ou qu'est-ce que ma religion dit. Celui qui est en face est libre d'accepter comme des refuser. Vraiment, merci beaucoup au pasteur. Merci aussi au Tadjane qui nous a enseigné sur beaucoup de choses. Qu'Allah facilite, que Dieu fait en sorte qu'on se retrouve encore. C'est lui qui permet des choses. On se retrouve encore pour d'autres débats, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter là. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous récompense tous. Si nous avons dit des choses déplacées, qu'Allah nous pardonne, parce qu'on peut souvent commettre des péchés sans le savoir, et Dieu nous pardonne tous. Il nous facilite pour la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pasteur, nous sommes très bien contents pour vous parce que vous avez bien parlé. La manière dont on vous a vu là, vraiment, je vois déjà que tu as lu J. Smith hein, avec David Wood. Tu es rempli ce qui est en train de dire à Hyde Park. Le Coran, il y a plusieurs Corans, il y a plusieurs comme ça. Hein? Vous êtes fort, hein? Mais quand même, comme le temps n'est pas trop grand, sinon, si vous allez rentrer dans ça là, tu vas regretter très fort. Parce que c'est vous là-bas, il y a la Bible de Louis Segor, il y en a pour le Darby. On va te montrer d'abord les versets. Si c'est une autre Bible ou bien c'est du même. Parce que les phrases sont différentes. Mais quand même, on ne rentre pas là-bas. Quand même, vraiment, je suis très bien content pour vous. Avec les hadiths même que vous venez de dire, je viens de regarder, ce n'est pas ce que vous avez dit. Mais un jour quand même, on aura le temps de fouiller, de lire ensemble. D'accord, Oustaz Diané, merci. Vous allez remercier le pasteur encore. Vraiment, c'est un pasteur qui est discipliné. Vraiment, il a parlé bien. Il a parlé vraiment poliment. Et il nous a respecté. Nous aussi, on lui a respecté. Vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. Il nous a montré le bon exemple. Vraiment, on a aimé ça. Pasteur, merci beaucoup. Ok, merci. Merci. D'accord. Merci beaucoup à Kramo Soirée. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Les numéros qui passent au bas de l'écran, c'est le numéro pour pouvoir participer pour la Commission du Centre islamique en Côte d'Ivoire. Je rappelle que le frère Serge Zogueï, il est ivoirien. S'il n'est pas guéri, il va dire Yacouba. Zogueï, là. C'est bêté. Ah, autant pour moi. Ok, il n'y a pas de souci. Notre frère, voilà, donc il est ivoirien, donc Kramo Soirée, il est de la Guinée, mais il est aussi un frère parce que c'est mon beau également. Les Guinéens ont marié ma fille, donc Alidou, il est au Gabon. Alidou, il a un côté ivoirien, si je ne me trompe pas. Donc, Allah Akbar. Ah, là, on va parler de ça plus tard. Donc, Kramo, je te promets, je reviendrai avec un pasteur ici. On va faire voilà, il y a bon, le Roy qui a déjà débattu avec lui. Il y a un frère qui veut débattre avec le Roy, mais ils ont dit que le débat sera uniquement en anglais. Bon, il m'a donné quelques mots en anglais, mais comme Kramo, tu es bien placé pour parler de ça. Quand on va venir, tu vas devenir le modérateur pour parler plus l'anglais dans l'émission et puis je serai à côté pour t'accompagner, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde.